La première fois que mon disciple a volé des herbes spirituelles, elle était tellement excitée qu'elle a failli dénuder un quart du champ de médicaments. Quand le gardien a crié au voleur, je l'ai prise par la main et j'ai utilisé la fluide terrestre, une série d'opérations fluides. Elle m'a demandé, Maître, es-tu un vétéran? J'ai dit, pas souvent, c'est juste que j'ai été poursuivi pendant 3 ans à l'époque, ce qui m'a permis de m'entraîner. Elle a demandé pourquoi j'étais poursuivi. J'ai dit que la compagne du chef de secte avait essayé de me séduire sans succès, et en expliquant, j'en ai profité pour lui dire que son grand disciple non plus n'était pas resté inactif. Je m'appelle Chuk Xing-Shen. Cela fait exactement 3 ans que j'ai traversé dans ce monde de cultivation immortelle. 3 ans. Sais-tu comment j'ai survécu toutes ces années? C'est à cause de ce fichu système de recrutement de disciples que j'ai éveillé, qui exige que je recrute des disciples ayant des talents d'immortels pour que ça compte. Plaisanterie? Les génies avec ce genre de talent ont déjà été arrachés par les grandes sectes. Moi, un petit cultivateur au stade de la fondation, comment pourrais-je rivaliser avec eux? Ainsi, pendant ces 3 années, j'ai parcouru tout le pays de Xiongwu, cultivant discrètement tout en cherchant des candidats disciples appropriés. Finalement, dans un endroit appelé la pente de Dili, j'ai réussi à ramasser un germe d'immortel. Maintenant, la jeune fille qui se tient devant moi porte une robe fluide rose, ses longs cheveux attachés avec une corde rouge, son petit visage affichant une expression de doute existentiel. Elle s'appelle Li Yingling. J'ai jeté un coup d'œil à ses attributs avec le système, grande disciple Li Yingling, cultivation, aucune mot-clé doré, génie de la cultivation immortelle mot-clé violet, chance forte mot-clé bleu, beauté. Ses attributs, ses talents, c'est parfait. Mais la façon dont cette gamine me regarde en ce moment a un petit air de s'être fait avoir. Maître, c'est vraiment ça, la porte de la première secte immortelle du royaume de Xiongwu? Demande Li Yingling en regardant ce temple en ruine, son visage affichant une expression de vouloir dire quelque chose sans oser. La porte en bois du temple est pleine de courants d'air, des toiles d'araignées pendent aux poutres, la statue d'origine est à moitié effondrée, la table d'offrande a une jambe bancale qu'il faut caler avec une pierre. Dans un coin, un fourneau est fait de pierres empilées, surmonté d'une petite marmite en fer. Mon quartier général de secte a effectivement l'air d'un repère de mendiants. Je reste imperturbable, ce n'est pas la hauteur de la montagne qui compte, mais la présence d'un immortel pour lui donner sa renommée. Tu es jeune, ne te laisse pas piéger par les apparences. Li Yingling demanda avec excitation, je comprends, maître, il doit y avoir quelque chose de caché, n'est-ce pas? C'est comme ça dans les histoires. Dès qu'elle poussa la porte délabrée, l'intérieur était resplendissant. En disant cela, elle courut ouvrir la porte. La porte s'ouvrit, mais à l'intérieur se trouvait toujours le même temple en ruine. Li Yingling était complètement abattue. Maître, ce n'est pas comme ça qu'on pratique la cultivation immortelle, dit-elle d'une voix faible. Les autres écoles immortelles n'ont-elles pas des pics qui s'élèvent dans les nuages, avec de vastes palais flottants au-dessus? As-tu vu cela de tes propres yeux? C'est écrit dans les histoires, et tu sais bien que ce sont des histoires, dis-je d'un air sérieux. La grande voie est simple, tu le sais? Tant qu'on peut devenir immortel, c'est une bonne cultivation immortelle. Li Yingling semblait vouloir protester, mais c'était vraiment trop simple. Je l'interrompis, tu pratiques ou pas? Elle resta silencieuse. Je savais qu'elle le ferait. Cette fille était la fille du ministre, mais son père, pour s'attacher au puissant, voulait la marier au fils idiot du ministre Wang. Cet idiot, quand il voyait une femme dans la rue, il faisait aba aba, et il devait être nourri. En comparaison, moi, se mettre dans un temple en ruine, j'ai l'air bien plus acceptable, n'est-ce pas? Comme prévu, Li Yingling serra les dents, s'agenouilla et me frappa le front avec un bruit retentissant, Maître, veuillez accepter mon hommage en tant que disciple. Mission de débutant accomplie, recrutement d'un apprenti. Récompense délivrée, pilule d'or immaculée. Détection de la racine spirituelle de Li Yingling, racine aquatique mono-élément. Manuel distribué, sutra suprême de l'esprit d'eau profonde et pure. Une immense énergie céleste et terrestre afflua dans son corps, et un noyau doré se forma lentement dans son dentian. 3 ans, une mission de débutant achevée en 3 ans. Ma cultivation passa instantanément de la fondation à l'étape du noyau doré. Li Yingling perçut avec acuité le changement de mon aura et demanda, un peu surprise, Maître, vous. En acceptant ce cher disciple, je suis si heureux que ma cultivation réprimée a accidentellement un peu fuité, dis-je au hasard. Bon, relève-toi. Elle se releva et demanda, et les autres camarades? En tant que première secte du royaume de Xiongwu, vous devriez avoir de nombreux disciples, non? Pour l'instant, il n'y a que toi. Ah. Ton maître suit la voie de l'élite, je n'accepte que les pousses immortelles destinées, pas les fruits tordus. Ça peut aussi s'appeler la première secte du pays de Xiongwu? Ton maître peut balayer le pays de Xiongwu,
Pourquoi ne pourrait-on pas l'appeler la première secte? Le regard de Li Yingling était déjà rempli de « c'est fini, je suis tombé sur un escroc ». J'ai sorti de ma poche le manuel de cultivation donné par le système et je le lui ai lancé directement, cultive celui-ci, et tu sauras si ton maître t'a menti ou non. L'apparence de ce livre était vraiment misérable, la couverture était froissée et jaunie, comme si elle venait d'être récupérée dans une poubelle. Il y avait écrit Wushang Taiyin Zhen Xuanling, mais les caractères étaient déjà flous et illisibles. Les seuls 3 caractères identifiables étaient Shui Xinjing et classique du cœur d'eau. Li Yingling les lut avec stupéfaction. Son regard était rempli de « Maître, tu me trompes encore ». Elle devait penser, quelle famille de techniques immortelles de premier ordre s'appellerait classique du cœur d'eau? La couverture est déjà aussi abîmée, le contenu à l'intérieur est sûrement aussi en désordre. Et si on en échangeait une autre, demanda TL avec hésitation. Non, répondis-je catégoriquement. Impossible d'en changer, car je n'en ai qu'une seule. Le soir, Li Yingling est allongé sur une planche dure, se tournant et se retournant sans pouvoir dormir. Ce temple en ruine laisse passer le vent de tous côtés, et elle n'a pas la couverture douce de chez elle. Elle se recroqueville, pitoyable, et dit « Maître, j'ai froid. Lève-toi et marche un peu, tu n'auras plus froid. Mais si je me recouche, j'aurai froid à nouveau, que faire? Si tu cultives ce sutra du cœur de l'eau, une fois à l'étape 3 ou 4 de la condensation du QI, tu n'auras plus peur du froid. » Li Yingling jette un coup d'œil au vieux livre dans sa main, son expression semblant dire « Maître, ce que vous dites est vraiment difficile à croire. » Mais finalement, elle serre les dents et s'assoit, se rapproche du feu, ouvre le sutra du cœur de l'eau, et voit la première page. Moi, le seigneur de l'eau spirituelle, cette technique est l'art exclusif du seigneur de l'eau spirituelle du royaume des vrais immortels. Les yeux de Li Yingling s'illuminent, ça promet. Une technique de vrai immortel. Elle continue de lire, moi, le seigneur des vagues furieuses, l'eau véritable écrite par le seigneur de l'eau spirituelle, je l'ai modifiée, l'effet est plus puissant. Oh, un autre grand maître l'a modifié, fiable. Elle poursuit. Moi, le seigneur des mers renversées, les 2 précédents sont des incapables, qu'ont-ils écrit? Cela égare les disciples, je l'ai déjà corrigé. Puis elle a rapidement parcouru la première page et a découvert que toute cette page était remplie de ce genre de propos, au moins 17 grands maîtres avaient insulté les précédents. Puis ils ont modifié eux-mêmes, ce qui signifie que cette technique a été révisée en 17 versions. Li Yingling, tremblant, tourna la page et au début il y avait une autre phrase, moi, l'empereur du Nord. Arrêtez de modifier, bordel, vous êtes mauvais et vous aimez écrire n'importe quoi, j'ai failli faire un démon. Cette version modifiée par moi est la version finale, non toxique, cultivée en toute tranquillité. Encore un mot, arrêtez de modifier, bordel. C'était une insulte sincère. Heureusement, personne n'a plus modifié après, mais toute la page était défigurée, les couleurs se mélangeant en une masse noire. La seule phrase lisible était « L'eau, source originelle de l'esprit du ciel et de la terre, une remarque inutile. » Li Yingling leva la tête, l'air un peu faible, « Maître, si je fais un démon, aurez-vous le temps de me sauver? Cultiver en paix, ça n'arrivera pas. Vous êtes sûr que ce n'est pas un achat chez un brocanteur? Vous avez vu le contenu, vous pensez qu'un brocanteur aurait ce niveau de production? Elle baissa les yeux sur les traces d'encre abondantes et garda le silence. En effet, le simple coût de la contrefaçon était assez élevé. Maître, j'ai vraiment cultivé, veillez sur moi. Rassurez-vous, je me tiens à côté d'elle. Une fois la cultivation terminée, vous verrez à quel point cette technique est puissante. Li Yingling, à contre-cœur, commença à cultiver selon le manuel qui avait été modifié au point d'être méconnaissable. Instantanément, l'énergie spirituelle du ciel et de la terre afflua de façon frénétique. Je l'ai vu de mes propres yeux partir de 0, percer le premier niveau de la condensation du QI, le deuxième, le troisième. En une nuit, cette fille a directement atteint le 5e niveau. Tôt le lendemain matin, elle m'a secoué avec excitation, « Maître, j'ai atteint le 5e niveau de la condensation du QI en une seule nuit. » Ce manuel usé du cœur d'eau est en fait une technique immortelle de premier ordre. Bien joué. Je me suis retourné pour continuer à dormir. Maître, cria TL à nouveau, j'ai faim. Je n'ai pas encore fondé la base et ne peux pas jeûner. Je n'ai rien mangé de toute la journée. Il y a tant de faisans dans la montagne, va en attraper un toi-même. Ah, tu es au 5e niveau et tu ne peux pas battre un faisan? Li Yingling était complètement stupéfaite, ce n'était pas du tout cette attitude quand elle m'avait trompé pour devenir son maître. Le visage plein de ressentiment, elle prit un bâton en bois et se prépara à sortir chasser, je lui lançai en prime, n'oublie pas de garder 2 cuisses de poulet pour ton maître. Li Yingling faillit trébucher. Elle partit pour une demi-journée, et ce n'est qu'à midi qu'elle revint, le visage couvert de suie.
Sa robe de fée rose était couverte de boue, son visage aussi était sale, le bâton en bois avait été remplacé par un lapin maigrichon. Le faisan sauvage perché sur l'arbre, elle ne pouvait pas l'attraper, alors elle s'en prit au lapin au sol. Je t'ai envoyé chasser un peu, on dirait que c'est toi qui as été chassé. En voyant son air pitoyable, je ne pus m'empêcher de la taquiner, et Li Yingling bouillonnait de rage. Mais elle n'osa pas s'énerver. Je pris le lapin, sortis un poignard, le nettoyai habilement, puis dénichai les épices stockées depuis longtemps dans mon anneau spatial. Ces 3 années à voyager partout, je n'avais rien économisé d'autre, mais j'avais une réserve complète d'assaisonnement. Bientôt 3 plats furent servis, tête de lapin épicée lapin braisé, lapin à l'ail. Li Yingling regardait les couleurs appétissantes, sentait l'arôme puissant, et son ventre se mit à gargouiller malgré lui. Mais elle avait encore un peu de barrière psychologique, les lapins sont si mignons, tu ne manges pas. Je pris un morceau de lapin à l'ail et le mis dans ma bouche, en faisant exprès de le manger avec appétit. Li Yingling resta silencieuse 3 secondes, puis prit les baguettes, dès qu'elle les utilisa elle ne put plus s'arrêter, maître c'est tellement bon. Bientôt les 3 plats furent dévorés comme par un ouragan, à partir de ce jour la motivation de Li Yingling pour la chasse fit un bond qualitatif, et sa cultivation devint plus assidue. 2 semaines plus tard maître, je suis bloqué au 9e niveau de QI depuis longtemps, Li Yingling mangeant une cuisse de poulet rôti, me regardant avec des yeux implorants, les livres disent que quand on est bloqué dans un niveau il y a des élixirs magiques pour aider à percer. Notre première secte du royaume Xiongwu devrait avoir pas mal d'élixirs, non traduire cette phrase signifie « Maître donne vite un peu d'argent ». Hilarant, je n'ai aucun élixir, si je n'avais pas accepté cet apprenti, je serais encore en train de stagner au stade de la fondation. Mais bon, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de solution. Mange vite, après ton repas, ton maître t'emmènera au champ de plantes médicinales de notre secte. Les yeux de Li Yingling s'illuminèrent instantanément. Nous avons encore un champ de plantes médicinales? Évidemment, ce trou perdu n'a pas de veine spirituelle. Tu crois que les plantes spirituelles, c'est comme des carottes qu'on peut planter dans n'importe quel trou? 1 heure plus tard, nous nous tenions à l'extérieur d'un champ spirituel. Sous la lumière de la lune, les diverses plantes spirituelles plantées dans le champ scintillaient d'une lueur légère. Autour se trouvait une barrière protectrice jaune pâle. Cela avait l'air tout à fait correct. Li Yingling demanda avec enthousiasme. C'est notre champ de plantes médicinales. Je ne répondis pas, mais avec précaution, je fis fondre un grand trou dans la barrière à l'aide de mon énergie spirituelle. Puis je glissai un sac de jute dans sa main. Je vais monter la garde pour toi, entre et prends. Prends ce qui te semble bien. C'est à nous, ne te gêne pas. Li Yingling était complètement abasourdi. C'est clairement le champ de plantes médicinales de quelqu'un d'autre. Elle s'apprêtait à ouvrir la bouche pour parler. Je fis rapidement un geste de silence. Chuchote, ne réveille pas les frères qui dorment à l'intérieur. Dépêche-toi, Li Yingling serra les dents. Et finit par se faufiler à l'intérieur. Au début, elle était un peu nerveuse. Puis, elle s'est probablement emballée. Plus elle arrachait, plus elle s'excitait, ne choisissant que celle qui brillait. Quand elle est ressortie, le sac était rempli à ras-bord. Près d'un quart du champ de plantes médicinales avait été dévasté. J'étais sur le point de l'emmener en retraite. Le disciple gardien fut réveillé. Au voleur! Venez vite! Au voleur! Suivi des gémissements d'un homme d'âge moyen. Quel damné a volé les herbes immortelles que ce chef de secte avait tant de mal à rassembler? Furon, je suis indigne de toi. Je pris Li Yingling par la main et m'enfuis par la terre. Je connaissais cette procédure par cœur. Quand je voyageais au royaume de Xiongwu. À cause de mon faible niveau de cultivation, on venait souvent me chercher des ennuis. J'ai été forcé de perfectionner l'art de m'échapper jusqu'à la maîtrise absolue. Utiliser la fuite souterraine à plusieurs reprises pour brouiller les pistes. Courir dans la direction opposée, puis fuir à nouveau sous terre. Un enchaînement d'actions fluides et sans accroc. Répété 7 ou 8 fois. Après m'être assuré d'être en sécurité absolue. J'ai emmené Li Yingling sans bruit et nous sommes retournés au temple en ruine. Li Yingling était encore sous le choc. Maître, on ne va pas se faire prendre? Tranquille, c'est très stable. Tu fais ça souvent? Pas souvent, mais à l'époque où mon niveau de cultivation était bas. J'étais souvent poursuivi, j'ai appris en courant. Tout en parlant, je choisissais des plantes spirituelles. De plus, cette secte avait un différend avec moi auparavant. Aujourd'hui, en leur arrachant quelques herbes, cela compense la dette. Quel différend? Le chef de secte avait une compagne. Assez jolie, mais de moralité médiocre. Plus tard, cette femme a été attirée par le charme de ton maître. Elle a tenté de me séduire à plusieurs reprises sans succès. Et le chef de secte l'a découvert.
Li Yingling dressa l'oreille. Et puis, je suis allé expliquer au chef de secte que je n'étais pas le seul à avoir été séduit. Que son grand disciple avait aussi une aventure avec sa compagne de cultivation. Li Yingling, mais après avoir entendu ça, il s'est encore plus fâché. M'a poursuivi pendant 3 jours et 3 nuits. Li Yingling n'a pas pu s'empêcher de rire. J'ai choisi quelques plantes appropriées parmi les spirituelles. J'ai enlevé les racines et les ai jetées directement dans la marmite. J'ai ajouté de l'eau et allumé le feu, pas de four de distillation. Alors j'utilise une marmite en fer, le contrôle de l'énergie spirituelle au stade de la perle d'or est plus précis. L'essence des herbes médicinales a vite été extraite. Une marmite d'eau verte s'est lentement concentrée sous le contrôle du feu. Pour finalement devenir une pilule liquide verte de la taille d'une goutte d'eau. Je l'ai enveloppée d'énergie spirituelle. Et l'ai portée à la bouche de Li Yingling. Ouvre la bouche, elle avait l'air réticent. En regardant cette pilule liquide verdâtre. Son regard disait clairement. C'est sûr que ce n'est pas du poison. Si ce n'était pas que manger directement les herbes spirituelles a peu d'effets et des effets secondaires. Je ne suis pas disposé à te la raffiner. Je dis d'un ton irrité. Dépêche-toi, finis de manger et va cultiver. Li Yingling ferme les yeux, ouvre la bouche et avale. L'amertume extrême explose instantanément dans sa bouche. Son visage tout entier se plisse en une grimace. Mais l'effet de cette pilule est vraiment bon. L'énergie spirituelle dans son corps commence à bouger frénétiquement. Elle court immédiatement au lit et s'assoit en tailleur pour méditer. Pour percer la fondation, j'ouvre le panneau du système. Voir la progression de la quête. Il y a 2 quêtes de débutants. La première est de prendre un disciple, la deuxième est que le disciple atteigne le stade de la fondation. Quand elle réussira à fonder le socle, je pourrai obtenir une technique divine. Et aussi débloquer les quêtes officielles. 3 ans. Les systèmes des autres ont déjà décollé depuis longtemps. C'est à pleurer, quel débutant a besoin de plus de 3 ans pour terminer une quête? Les faits prouvent que l'effet de l'alchimie au wok est vraiment très bon. Li Yingling commence à absorber l'énergie spirituelle comme une baleine. Commence à se préparer à percer la fondation. Chu Xingchen a rapidement sorti quelques pierres spirituelles de son anneau spatial. Il les a disposées rapidement pour former une simple formation de concentration d'énergie spirituelle. Afin d'assurer que Li Yingling ait suffisamment d'énergie spirituelle pour percer. Chu Xingchen avait également étudié le sutra du cœur de l'eau. Bien qu'il semblait effectivement un peu éblouissant. Mais il n'est pas indigne d'être créé par l'empereur. On suit la voie de la fondation parfaite dans ce manuel. Après tout, une base instable ne permet pas de devenir immortel. Seulement lorsque le corps est rempli d'énergie chaotique pure. Et que l'esprit est clair et pur, on peut naturellement établir la fondation. En tant que pousse spirituel de premier ordre. Bien que le progrès de la cultivation soit rapide. La base reste solide. Après tout, c'était le premier disciple de Chu Xingchen. Comment pourrait-il vraiment ne pas s'en soucier? Voyant que l'aura de Li Yingling se stabilisait progressivement. Chu Xingchen comprit que cette fois, tout était sûr. Une demi-heure plus tard, le son du système arriva. Le grand disciple Li Yingling a déjà percé le palier de la fondation. Les quêtes principales sont encore dans les limites attendues. Mais ce n'est pas facile de trouver un tel disciple. Chu Xingchen laissa échapper un soupir mélancolique. Li Yingling, qui avait fini de réguler sa respiration, était tout joyeux. Et s'apprêtait à dire quelque chose. Quand il vit Chu Xingchen le regarder fixement, les yeux vides. Puis soupirer. Son entraînement avait déraillé. Li Yingling examina rapidement l'intérieur de son corps. Mais ne trouva rien d'anormal. Qu'est-ce qui n'allait pas? Sa méthode de fondation était-elle erronée? Pourtant, après l'avoir observé attentivement plusieurs fois, il ne découvrit aucun problème. C'est fini, c'est le problème le plus grave. Dit faiblement Li Yingling. Maître, est-ce que je suis fichu? Revenant à lui, Chu Xingchen regarda Li Yingling d'un air perplexe. Qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi? Chu Xingchen sortit ce manuel de pouvoir occulte de l'espace système. Et le lança à Li Yingling. C'est un pouvoir divin, la dernière carte de maître du pratiquant. Entraîne-toi bien et attrape le pouvoir divin qui arrive. Li Yingling jeta un coup d'œil à la couverture. Propre et nette, sur la couverture, les caractères de l'épée des 3000 faibles os étaient écrits avec beaucoup de charme. Li Yingling l'ouvrit avec précaution. Contrairement à ce qu'il imaginait, il n'y avait pas plusieurs versions modifiées. Ce pouvoir divin était parfaitement propre. Même les caractères étaient écrits avec élégance et beauté. Cela ressemblait plutôt à un pouvoir divin de pacotille déniché sur un étal de rue.
Mais c'était juste une pensée de Li Yingling. Ayant déjà traversé l'affaire de l'esprit de l'eau. Tant qu'il ne se détruisait pas en pratiquant. Alors, tout ce qu'il pratiquerait maintenant serait une confiance inconditionnelle envers son maître. Il feuilleta joyeusement ce manuel de l'épée de pouvoir divin. Après avoir regardé un moment, il sentit qu'il lui manquait encore quelque chose pour maîtriser ce pouvoir divin. Li Yingling demanda. « Maître, avez-vous une épée ?» Cette phrase a un peu l'air d'insulter quelqu'un. Mais Chu Xingchen comprit néanmoins ce que Li Yingling voulait dire. Chu Xingchen jeta un coup d'œil à Li Yingling. Puis il détacha directement un petit morceau de son lit en planche. Et le tailla rapidement en une épée de bois avec son énergie spirituelle. La jeta directement à Li Yingling en disant. Entraîne-toi souvent quand tu as du temps libre. Si elle se casse, ton maître t'en fabriquera une nouvelle, il y en aura assez. Il y avait des arbres devant la porte. Après plus de 15 jours. Li Yingling s'était aussi habitué au style d'action de son maître. Il ramassa silencieusement l'épée de bois simple jetée à terre. Puis regagna silencieusement son lit en planche. Semblant ne pas se réjouir du tout d'avoir percé au stade de la fondation. Chu Xingchen poussa à nouveau un soupir silencieux. Où trouver un tel disciple de semence immortelle? La trahison d'autrefois, la haine profonde comme une mer de sang d'autrefois. Dans cette vie, je paierai le sang par le sang. Li Xintian avait un regard calme et froid. Les sandales de paille à ses pieds étaient déjà usées. Sanglant, vie antérieure. Mes propres talents étaient ordinaires. Entré dans la secte du vent pur, j'ai subi toutes sortes d'humiliations. J'ai enfin obtenu un trésor pour me retourner. Du continent du sud jusqu'au vaste Zhongzhou. Même à Zhongzhou, terre des génies rassemblés. On pouvait m'appeler un prodige. Mais dommage, jeune et naïf, je me suis laissé duper par une sorcière démoniaque jusqu'à ne plus rien avoir. Même l'embryon que j'avais cultivé a été aspiré par cette sorcière. Le plus détestable, c'est cette sorcière. Elle ne m'a même pas laissé lui tenir la main. Vraiment maudite, puisqu'elle m'a donné une chance de renaître. Dans cette vie, mon cœur n'a pas de femme. La destination de Li Xintian est un temple du dieu de la montagne dans la forêt de Shilipo. Il y a une pierre dans le temple du dieu de la montagne, contenant un os de jade millénaire. Il suffit de l'absorber et de la fondre. De dompter le démon intérieur. Pour se métamorphoser. Corps du démon céleste transformé. Ce lieu désert de côte d'Edili. La raison pour laquelle un temple du dieu de la montagne a été construit dans cette région inhabitée à des dizaines de lies à la ronde. Était qu'un grand maître y avait laissé une opportunité pour les personnes destinées des générations futures. Dans la vie précédente, j'étais cette personne destinée. Dans cette vie, je suis arrivé plus tôt que dans la précédente. Je suis toujours cette personne destinée. En effet, le destin est merveilleux et indescriptible. Li Xintian franchit une petite pente familière et raide. Son cœur s'enthousiasma davantage. Car après cette pente se trouvait ce temple du dieu de la montagne. Li Xintian leva les yeux avec excitation. Il vit le temple du dieu de la montagne. Mais pas seulement le temple du dieu de la montagne. Il vit aussi une jeune et belle cultivatrice vêtue d'une jupe de féroce pâle. Ses cheveux longs tombaient comme une cascade, son visage était comme une fleur de pêcher. Tenant une épée en bois. Sa silhouette remarquable s'entraînait à la technique de l'épée. L'énergie spirituelle autour d'elle était agitée. Vraiment d'une beauté incomparable. Si un homme ordinaire voyait cela. Comment ne pas dire une fée céleste? Mais Li Xintian était différent. Merde, une garce, maudit Li Xintian dans son cœur. Mais il ne se précipita pas en avant. Sans aucun doute, la jeune fille en face était une cultivatrice. Ayant emprunté la voie de l'immortalité, lui-même n'était qu'un vulgaire pion au deuxième palier de la raffinage du QI. Observons d'abord, cela ne fait rien de regarder. Mais en observant attentivement, Li Xintian y vit des indices. Cette jeune fille ne pratiquait manifestement pas une technique d'épée ordinaire. Mais une aptitude divine, et même une aptitude divine d'épée de premier ordre. Et sa compatibilité avec cette femme était parfaite. Une aptitude divine, c'était le rêve de toute une vie pour de nombreux cultivateurs. Dans le Zhongzhou, seul celui qui maîtrisait une aptitude divine pouvait être appelé prodige. Li Xintian possédait aussi une aptitude divine. Mais elle était très éloignée de la méthode de cultivation qu'il pratiquait. L'effet était grandement réduit. Mais même ainsi, dans le même palier. Tant que l'adversaire n'avait pas d'aptitude divine. Alors il pourrait écraser. Ce qui rendait Li Xintian encore plus jaloux, c'était que la jeune fille ne montrait qu'une puissance spirituelle au stade de la fondation de la base environ. Une jeune fille au stade de la fondation de la base possédait déjà des aptitudes divines adaptées à elle-même. Même s'il était réincarné.
Avec les souvenirs de sa vie précédente, il n'osait pas rêver d'une telle chose. De quelle famille de la secte immortelle de premier rang de Zhongzhou était cette disciple principale venue voyager? Il devait sûrement y avoir des aînés de la secte immortelle pour la protéger. Li Xingtian fut surpris dans son cœur. Sa position avait probablement été découverte. Il se hâta de glisser prudemment le long de la pente. En effet, il fallait venir au bon moment pour obtenir la chance. Il était venu trop tôt. Il se maudit en silence. Li Xingtian se prépara à partir d'abord. Au moment où il tourna la tête, une épée en bois pointait directement sur sa gorge. La jeune fille qui pratiquait l'épée avait une expression froide. D'une voix glaciale, elle dit « Qui t'envoie ?» C'est le ministre du royaume Xionghu. C'est encore le clan Teqing qui a découvert notre trace. Face à l'épée en bois pointée contre sa gorge, Li Xingting a rapidement cédé. De toute façon, dans la vie précédente, au sein du clan, il n'avait pas hésité à s'incliner. Levant les deux mains bien haut, il dit « Ce n'est pas moi, je ne connais pas les personnes dont vous parlez. » Li Yingling plissa les yeux. D'une voix froide, il demanda « Alors que viens-tu faire ici ?» Li Xingting réfléchissait rapidement, cherchant une excuse pour s'en sortir. Une voix s'éleva soudainement en direction du temple. C'est sûrement parce que notre secte est déjà célèbre au loin. Ce jeune homme talentueux doit sûrement vouloir rejoindre notre secte, n'est-ce pas? Li Xingting tourna le regard. Il aperçut un jeune homme élégant vêtu d'une robe de moine usée, appuyé contre le chambranle de la porte. Le visage souriant, il le regardait. Li Yingling dit, un peu impuissant. Maître, je pense que ce n'est peut-être pas très probable. À quoi ressemble notre soi-disant secte? Si Li Yingling ne comprend toujours pas, alors c'est un pur imbécile. La cultivation du maître est peut-être bonne, mais il ne peut probablement pas conquérir le royaume de Xionghu. Cependant, son identité est douteuse. On ne sait pas d'où viennent tant de techniques de haut niveau. Mais quant à être célèbre à l'extérieur, faire venir des gens pour se soumettre relève purement d'un rêve de Zhugong. Parler en dormant. Chu Xingshen s'approcha alors lentement, examinant attentivement le jeune homme devant lui. Cheveux courts, un peu maigre. Bien que sa gorge soit pointée par une épée, son regard ne montre aucune panique. Il jeta un coup d'œil au système. Le système venait de donner une indication. Une personne remplissant les conditions pour devenir disciple était apparue à proximité. D'un balayage de son esprit, il découvrit que cette personne avait été attrapée par Li Yingling. Chu Xingshen regarda le jeune homme devant lui et s'exclama avec admiration. Bon sang, un réincarné. C'est clairement le modèle du protagoniste. Surtout l'option attachement au sentiment et à la loyauté. On voit bien que c'est la petite protégée du chef de secte. Dommage que ce soit un garçon. C'est rare d'avoir un disciple qui se présente de lui-même. Quoi qu'il arrive, je dois le recruter sous mes ordres. Li Xingtian regarda Chu Xingshen, voyant qu'il avait percé à jour ses pensées, et en fut quelque peu troublé. Il ne s'attendait pas à ce que ce ne soit pas le protecteur, mais le maître en personne qui était venu. Li Xingtian prit une profonde inspiration. Il demanda lentement, puis-je demander de quelle secte est ce vénérable aîné? En entendant cette question, Li Yingling regarda aussi Chu Xingshen avec une grande curiosité. Car elle non plus ne le savait pas. Chaque fois que Li Yingling posait la question, son maître éludait toujours sans répondre. En réalité, cette question ne troublait pas seulement Li Yingling depuis longtemps. Elle troublait aussi Chu Xingshen depuis longtemps. En tant que patient souffrant de difficultés à trouver des noms, il avait en fait toujours voulu donner un nom plein de sens et d'élégance. À présent, voyant le regard perplexe de Li Xingtian, Chu Xingshen savait qu'à cet instant, il faut le dire, qu'on le veuille ou non. Sinon, cet apprenti potentiel risque de s'échapper. Il leva les yeux vers le ciel. Puis Chu Xingshen dit d'un ton nonchalant. Le nom de la secte est l'Alliance de la Voie Céleste. L'Alliance de la Voie Céleste? Les pupilles de Li Xingtian se contractèrent légèrement. Oser prendre le nom de la Voie Céleste? Après tout, ma vision était trop étroite auparavant. J'avais déjà entendu dire qu'il existait de nombreuses sectes immortelles cachées dans la région centrale. Je suppose que ces deux personnes font également partie d'une de ces sectes. Li Xingtian joignit rapidement les mains en disant. Je ne fais que passer. Sans l'intention de déranger. Chu Xingshen leva rapidement la main pour interrompre Li Xingtian. Les yeux plissés, comme s'il avait remarqué quelque chose. Tu dégages une odeur de cause et effet. C'est le temps? En entendant cela, le cœur de Li Xingtian battait la chamade.
Il n'osait plus lever la tête pour regarder Chu Xingchen dans les yeux. Cette personne peut percevoir la cause et l'effet du temps. Quel niveau de cultivation est cela? La transformation divine ou la traversée de calamités? Qui aurait cru qu'un tel maître se cacherait dans un coin reculé du continent de Jean Budva? Serait-il aussi venu pour Elos de Jade? Pourtant, dans ma vie antérieure, c'est moi qui ai obtenu Elos de Jade. Cela signifie que ce vénérable n'a pas trouvé Elos de Jade. Pourquoi penser encore à Elos de Jade? Peut-on encore y songer à un moment pareil? Cet homme a déjà percé à jour l'anomalie du karmique temporel. Il sait que je suis un renaissant. Ce maître ne va-t-il pas me ligoter pour faire des recherches? Alors que Lixintian s'engageait dans une frénétique tempête des idées. Une autre personne se creusait aussi la cervelle pour trouver un moyen de duper ce renaissant devant elle. Après un moment, Chu Xingchen ouvrit la bouche d'un ton solennel. Jeune homme, porter un grand karma sur soi, nul ne sait si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Lixintian en resta interdit en entendant ces paroles. Il eut l'impression que le vénérable en face de lui semblait lui adresser un avertissement. Il s'empressa de demander, « Maître, que voulez-vous dire par là ?» Chu Xingchen dit avec un air de profonde sagesse. Le temps est un torrent, une grande tendance. C'est une loi, aller à contre-courant conduit soit à être brisé en morceaux, soit à devenir célèbre dans le monde. Lixintian prit une profonde inspiration. Semblant comprendre l'allusion de Chu Xingchen, il dit avec détermination. Qu'il s'agisse de finir en morceaux ou de devenir célèbre dans le monde. Dans cette vie, j'y ai déjà compris ce que je dois faire. Il hocha la tête avec satisfaction. Chu Xingchen prit l'air d'un jeune homme disant, j'y approuve ton esprit, et dit. La cultivation immortelle est aussi fondamentalement une action contre le ciel. Chu Xingchen montra un peu d'hésitation. Puis il soupira et dit. Très bien, disons que le destin t'est allié à moi. Veux-tu devenir mon disciple? Entendant cela, Lixintian resta un instant interdit. Il regarda Chu Xingchen avec un peu d'incrédulité. Il hésita à parler. Chu Xingchen vit naturellement son inquiétude. Ce n'est que la peur d'être piégé. Puisque Lixintian est un réincarné. Et que son niveau de cultivation n'est que du deuxième niveau de la condensation du QI. En voyant ses pieds usés jusqu'au sang. Il semble que ce temple en ruine contienne quelque chose de très important pour lui. Quant à ce que c'est, est-ce encore besoin d'y réfléchir? Il s'agit clairement de l'objet le plus crucial pour le retour en force de Lixintian. C'est sa chance la plus importante. Chu Xingchen semblait lire dans les pensées de Lixintian. Il ricana avec mépris, tu sous-estimes toujours trop les gens du monde. Ce que tu considères comme un trésor suprême n'est pour nous qu'une chose sans importance. Va chercher ta destinée à l'intérieur. Le secret intime de Lixintian fut soudainement dévoilé. Il regarda Chu Xingchen avec une expression de surprise difficile à cacher. Chu Xingchen, toujours avec l'attitude d'un maître, dit. Dommage que tu n'aies pas de vision. Et que tu ne puisses pas reconnaître la véritable chance. Lixintian hésitait intérieurement. Mais il fit quand même le geste de respect avec les poings. Je remercie le maître de sa clémence. Mais je ne suis pas habitué aux contraintes d'une secte. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Chu Xingchen secoua silencieusement la tête. Se tournait de côté pour ne plus le regarder. Yingling, laisse-le partir. Bien qu'il ne sache pas ce que le maître fait semblant de faire. Et ne sache pas non plus de quoi ils parlent mystérieusement tous les deux. Mais quand il s'agit de donner la face au maître, Li Yingling n'hésite pas du tout à le faire. Li Yingling range l'épée en bois qu'il tient. Respectueusement, il salue légèrement Chu Xingchen en joignant les mains. Oui, maître. En même temps, sur le côté que Lixintian ne peut pas voir, il fait un clin d'œil furtif à Chu Xingchen. Pour lui faire comprendre qu'il est très obéissant. Chu Xingchen hoche la tête avec satisfaction. Lixintian le salue à nouveau en joignant les mains pour le remercier. Puis il remonte la petite pente. N'osant plus regarder derrière lui. Il fait un pas et entre dans le temple. À ce moment, le temple porte déjà de nombreuses traces de vie. C'est très différent de la première fois que Lixintian est venu. Même les planches sous l'autel de la statue ont été complètement démontées. Le cœur de Lixintian fait un bond, il se dépêche de marcher sous la statue et tend la main pour toucher le sol. Mais j'y ai découvert que la petite pierre dans mes souvenirs avait disparu. Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle est née à la prise? Cependant, il en parlait avec une telle désinvolture. Et sa cultivation était insondable. Pour l'instant, je n'étais qu'au deuxième niveau de la culture du QI. S'il voulait me manipuler, il n'avait que à agir à sa guise. Il n'avait pas non plus besoin de me tromper. Où est donc passée cette chose?
Ce que tu cherches, je l'ai mis sous un coin de table. La voix de Chu Xingchen résonna de nouveau derrière lui. Li Xingtian ne se retourna pas pour le regarder, mais suivit ses paroles et regarda le coin de la table. L'os de jade millénaire qu'il convoitait tant était effectivement sous le coin de la table. Bien qu'il l'ait vu, Li Xingtian ne le prit pas immédiatement. Il se retourna des abords pour le saluer les mains jointes. « Merci, aîné. » Chu Xingchen agita la main. Avec un air indifférent. Li Xingtian se leva lentement. Et se dirigea directement vers l'os de jade millénaire qu'il avait tant convoité après sa renaissance. Soulever le coin de la table et reprendre en main l'os millénaire en forme de pierre. Li Xingtian sentit qu'un lourd poids venait enfin de tomber de son cœur. Après avoir de nouveau salué Chu Xingchen en joignant les mains, Li Xingtian se retira précipitamment du temple en ruine avec cet os millénaire. Li Yingling regarda Li Xingtian s'éloigner. Puis il entra à son tour dans le temple en ruine. D'un ton un peu étrange, il dit : « Maître, c'est ainsi que vous le laissez partir ? Vous qui ne bougez pas sans y trouver un profit. Comment se fait-il que vous soyez si généreux cette fois, le laissant partir avec l'objet ?» En entendant les paroles de Li Yingling, Chu Xingchen cessa aussitôt de jouer le rôle du sage distant. « Entraîne-toi d'abord seul à la maison. Je sors un moment. » Li Yingling prit l'air d'un disciple trouvant cela normal pour un maître. Mais avant que Chu Xingchen ne parte, il demanda quand même avec curiosité. « Maître, notre secte s'appelle-t-elle vraiment l'Alliance du Ciel ? Après tout, ce que dit le maître n'est pas toujours la vérité. Il est possible qu'il mente à ce garçon naïf. » Sur ces mots, Chu Xingchen laissa tomber une phrase. Puis se transforma en un arc-en-ciel de lumière et disparut. Li Yingling, se caressant le menton, réfléchissait lentement. Ensuite, il mobilisa un flux des énergies spirituelles. L'épée de bois vola d'elle-même vers lui. Li Yingling la saisit de la main gauche. Il vaut mieux déabord et s'entraîner. Ce manuel de l'épée des 3000 faibles os, je suis sur le point d'en franchir le seuil. Li Yingling trouvait toujours cet art difficile à maîtriser. Mais une fois le seuil franchi, un bond qualitatif se produit. Li Yingling, qualifié de génie depuis son enfance, se retrouvait pour la première fois dépassé par cette technique divine. Cela faisait déjà 5 jours entiers. Et il n'avait encore qu'effleuré le seuil des entrées. Il n'est pas étonnant que le maître soit pressé de prendre un nouvel apprenti. Mes talents semblent probablement insuffisants aux yeux du maître. Li Yingling soupira. Encore un effort, la cible de Li Xingtian mue et précise. Se dirigeant directement vers la ville la plus proche. La purification de cet os de jade millénaire nécessite du calme. Un espace sécurisé nécessite également une journée. Les anciens sectes de sculpture de sable, ceux qui y retournent sont idiots. Sans compter qu'il est impossible de retourner. Il s'était enfui secrètement de la secte. Maintenant, il a probablement été marqué comme un fugitif de la secte. Aller ouvrir une auberge dans une ville voisine. Donner plus d'argent pour que ses serveurs ne le dérangent pas. Après avoir purifié l'os de jade millénaire, se diriger rapidement vers la région du milieu. Là-bas, il y a encore des opportunités qu'il peut obtenir maintenant. Mais il y a encore une chose qui pèse sur son cœur. C'est à propos de ce prédécesseur. Ces paroles tournent encore dans son esprit à cet instant. A-t-il vraiment manqué la véritable opportunité ? Soupirant, mais la secte précédente l'avait déjà profondément déçu. Dans la vie précédente, même sans m'appuyer sur une secte, ne suis-je pas devenu un génie de la région centrale ? Cette vie, je le peux aussi certainement. Pourquoi devrais-je m'attacher à une prétendue secte ? Ayant pris une décision dans son cœur, il chassa toutes les pensées distrayantes. Puisqu'on a décidé de le faire, il ne faut pas regretter. Un jour plus tard, Li Xingtian, après avoir traversé monts et rivières, arriva enfin à destination. À l'intérieur d'une ville pas très petite. Après être arrivé à l'auberge, Li Xingtian ne se précipita pas pour monter à la chambre du 2e étage pour raffiner l'os de jade millénaire. Mais il commanda d'abord un repas. Après tout, il n'était qu'au 2e niveau de la cultivation de l'énergie. Tout au long du voyage, traversant monts et rivières, les provisions sèches qu'il avait apportées étaient déjà finies depuis longtemps. Il avait faim depuis longtemps, mais cette sensation de faim, Li Xingtian ne l'avait pas ressentie depuis longtemps. Li Xingtian rit doucement. Il ressentait une sensation de réalité particulière. Cependant, il ne put bientôt plus rire. Car il rencontra des disciples de la secte Qingfeng, celle qu'il avait quittée avant. Les disciples externes de la secte Qingfeng, vêtus de blanc avec des bordures bleues, descendent lentement les escaliers depuis les chambres du 2e étage. Li Xingtian, du coin de l'œil, les remarque et baisse rapidement la tête.
pour ne pas être vu par eux. En même temps, il maudit intérieurement cette mauvaise fortune. Malheureusement, plus on craint quelque chose, plus cela arrive. L'un des disciples de la secte Qing Feng parcourt le rez-de-chaussée du regard. Il aperçoit Li Xingtian qui baisse la tête. Il le trouve familier, puis semble se souvenir de quelque chose. Il tend rapidement la main pour tirer la manche du frère aîné qui mène le groupe devant. Voyant le regard interrogateur du frère aîné se tourner vers lui, le disciple fait rapidement signe des yeux au frère aîné de regarder Li Xingtian. Le frère aîné suit son regard. Puis il plisse les yeux. Il conduit 4 disciples vers la table de Li Xingtian. Le frère aîné s'approche de la table de Li Xingtian. Il s'assoit avec arrogance. Il regarde Li Xingtian d'un regard perçant. « Toi, n'es-tu pas Li Xingtian, qui figure sur la liste des noms rouges ?» Sachant qu'il ne pouvait pas rester caché, Li Xingtian leva brusquement la tête. Son regard parcourut les 5 disciples frères. Aucun au stade de la fondation d'après leur aura, 3 étaient au 3e niveau de la culture du QI. 1 au 4e niveau de la culture du QI. Le frère aîné qui dirigeait le groupe était au 5e niveau de la culture du QI. Bien qu'il ne soit lui-même qu'au 2e niveau de la culture du QI. Mais les techniques secrètes encore présentes dans son esprit de sa vie antérieure étaient suffisantes pour vaincre ces quelques novices débutants dans la culture du QI. Les tuer et ensuite s'enfuir. Sinon, s'il était constamment poursuivi, il ne pourrait vraiment pas s'échapper. Agir en premier donne du plaisir, agir en dernier conduit à être battu. Li Xingtian choisit de prendre l'initiative. Il tendit la main pour attraper les baguettes à côté. L'énergie spirituelle dans son corps éclata soudainement. Pour capturer des bandits, capture d'abord le chef, il faut d'abord maîtriser ce frère aîné. Face à l'attaque soudaine de Li Xingtian, le frère aîné était également sur ses gardes. Face aux baguettes qui fondaient sur lui, il ne fit qu'émettre un rire froid. La cultivation de son corps, atteignant le 5e niveau de la période de raffinage du QI, fit irruption. Sa grande main, qui s'était préparée depuis longtemps, s'abattit soudainement sur la tête de Li Xingtian. Un déchet du 2e niveau de raffinage du QI, rien de plus. Comment pourrait-il comprendre le niveau du 5e niveau de raffinage du QI? Les baguettes et la paume se heurtèrent rapidement. Mais le résultat surprit tout le monde. Les baguettes dans les mains de Li Xingtian transpercèrent soudainement la paume. Bien que faible, l'énergie spirituelle avait une forte capacité de pénétration. Après avoir transpercé la paume, Li Xingtian ne retint pas sa force. Et continua directement à attaquer la tête du chef d'équipe. Au moment où il allait réussir, une aura de noyaux dorés acérés et féroces éclata soudainement. D'un simple coup, il fit exploser la porte de la chambre au 2e étage. Une immense énergie spirituelle, tel un dragon, se précipita violemment vers Li Xingtian. Un avertissement retentit dans son esprit. Li Xingtian tourna le regard. Il vit un vieillard aux cheveux blancs le regarder d'un air impassible. Li Xingtian reconnaît que cette personne est le 2e ancien du clan Qing Feng, ayant une cultivation au stade intermédiaire du noyau doré. Va tomber, cette pensée vient juste de surgir dans son esprit. Cette immense force spirituelle transformée en un dragon rouge cramoisi a déjà fondu sur lui, frappant violemment Li Xingtian. Il sent que tous ses organes internes sont brisés par ce coup. Li Xingtian crache soudainement un jet de sang. Le 2e ancien se lève légèrement. Son expression n'a ni joie ni tristesse. Avoir trahi le clan et attaqué des disciples du clan. Selon les règles du clan Qing Feng, tu mérites d'être brûlé vif. Li Xingtian n'a plus d'espace pour lutter. La faible force spirituelle dans son corps a déjà été dispersée par les coups. Ses méridiens internes ont également été gravement endommagés. Dans son esprit, il se souvient à nouveau des paroles de cet aîné. Le torrent du temps est une tendance inéluctable, une loi. Tout ce qu'il a fait en violant sa vie précédente est d'aller à contre-courant. Il a finalement été trop ivre de succès. Oubliant qu'après avoir perturbé la cause et l'effet, tous les événements prendront une direction différente. L'aîné avait peut-être déjà prévenu. Changer l'histoire à volonté à un prix. Cette phrase sur l'acceptation d'un disciple n'était peut-être qu'une tentative de se sauver la vie. Après tout, un puissant capable de voir à travers le flux du temps. Comment ne pourrait-il pas prévoir jusqu'à cette étape? Li Xingtian ne regrette pas. Mais il est trop réticent. Arrêtez-vous, accordez-moi cette faveur, d'accord? Une voix familière se fit entendre. Li Xingtian tourna la tête pour regarder. Il vit Chu Xingchen avec une expression de regret, tenant une tasse de thé clair dans ses mains. Il but une petite gorgée. Le 2e ancien au 2e étage tourna rapidement son regard vers Chu Xingchen qui avait parlé, ne pouvant sentir la cultivation de ce jeune homme au visage élégant.
L'expression sur son visage changea enfin. Ce compagnon taoïste est. Chu Xingchen secoua légèrement la tête. Prit les baguettes à côté. Et les tendit doucement vers l'avant. Une aura d'épée mystérieuse et insaisissable jaillit soudainement des baguettes de manière frénétique. L'aura d'épée, accompagnée de l'énergie spirituelle, se transforme en un petit dragon blanc qui s'enroule et se déplace sur les baguettes. C'est une technique divine. Le deuxième ancien retient sa surprise intérieure. Prenant une profonde inspiration, son attitude devint rapidement plus douce, et il dit en joignant les mains. Cet homme est un traître de notre secte Qinfeng. De plus, il a blessé mes disciples, mon ami taoïste. En toute raison et logique, vous ne devriez pas me barrer la route. Chu Xingchen soupira et dit. Mon ami taoïste, je ne veux pas non plus user de ma position pour faire pression sur vous. Mais cet homme a un certain lien de destin avec moi. Puis-je lui épargner la vie? Je peux offrir une compensation. Le deuxième ancien réfléchit un instant. Puis il secoua encore la tête. Le laisser partir ainsi. Notre secte Qinfeng n'aurait plus aucune crédibilité à l'extérieur. M'épargner? Li Xingtian, affalé au sol, éclata de rire. Depuis que je suis entré dans votre secte Qinfeng en tant que disciple externe. M'avez-vous jamais traité comme un disciple? Depuis mon entrée, pendant 3 ans, j'ai creusé des mines spirituelles. L'année où j'ai été recruté avec mon village, nous étions 17 disciples. Je suis le seul encore en vie. M'épargner, c'est me dire de ne pas creuser de minerais. Mais de m'envoyer dans ces bois sauvages, où même les disciples internes n'osent pas aller, pour déterrer des plantes spirituelles? Le deuxième ancien eut un sursaut de cœur. Il s'empressa de l'interrompre. Étonna, traître. Tu oses encore calomnier mon secte du vent pur. Chu Xingchen resta figé un instant. Puis il ricana froidement. Ainsi, c'est moi qui suis dans mon bon droit. Je me disais bien que Li Xingtian, avec son trait de loyauté et d'affection, ne trahirait pas le secte. Il utilisa le panneau de traits du système pour regarder le vieillard au 2e étage. Au moment où il vit les traits, Chu Xingchen regagna immédiatement une grande confiance. Donc j'ai affaire à un malade? Maintenant, j'ai l'avantage en force. Et la position moralement avantageuse, comment pourrais-je ne pas être invincible? Chu Xingchen ricana froidement. Il réprimanda d'une voix forte, je pensais que le secte du vent pur était une secte de cultivation immortelle digne et juste. À ce qu'il semble, ce ne sont que des insectes suceurs de sang. L'alliance du Tao du ciel central de notre Zhongzhou ne peut pas s'associer avec vous dans cette bassesse. Maintenant, soit ce vieux chien que tu es rentre la queue entre les jambes et disparaît. Soit aujourd'hui je t'arrache ta tête de chien pour la transformer en ballon à jouer. Sur ces mots, l'énergie du sabre enroulé autour des baguettes rugit soudainement. Se développe rapidement, puis regarde d'un air menaçant le second ancien. Comme prêt à en découdre à la moindre parole de travers. Et à attaquer brusquement. À ce moment-là, les autres personnes dans la taverne s'étaient déjà enfuies sans laisser de traces. Il ne restait que les disciples de la secte du vent pur cachés dans un coin. Observant les deux en confrontation. Le second ancien, à cet instant, n'osait vraiment pas se battre. Car il ne pouvait absolument pas percevoir la véritable cultivation de cet homme qui paraissait jeune. Cela signifiait qu'il était au moins au stade de la perle dorée intermédiaire. Sans même parler de la véritable cultivation de cet homme à l'apparence jeune. Rien que cette démonstration de pouvoir. Même si en face il n'y a qu'un jeune blanc-bec au stade de la perfection de leur débutant. Je crains de ne pas être capable de le vaincre. Sans parler du terme Zhongzhou. Qui, dans la région de Zhangzhou du Sud, est comme un tonnerre divin. Les sectes capables de s'implanter solidement à Zhongzhou ne sont pas à la portée de la secte Qinfeng. Bien que je sache que le jeune homme devant moi bluffe peut-être. Mais qui oserait prendre ce risque? Le second ancien garde son expression impassible. Mais il réfléchit déjà à la manière de parler sans perdre la face. Cependant, une voix flatteuse se fait entendre de l'extérieur de la porte. Deux taoïstes, ne vous battez pas, ne vous battez pas. Chu Xingchen balaie avec son esprit. Et voit un homme d'âge moyen vêtu de l'uniforme du directeur du bureau de subjugation des démons du pays Xionghu. Avec une cultivation au stade de l'établissement des fondations intermédiaires. L'homme d'âge moyen dit, 2 aînés. Y a-t-il des affaires qui ne peuvent être réglées par la discussion et qui nécessitent de se battre? De plus, c'est une ville de mortels. Si vous vous battez. Sans même mentionner combien de mortels mourront. Simplement encourir ce karma sans raison ne vaut pas le coup. Qu'en pensez-vous, deux anciens? Le deuxième ancien se détendit instantanément. Il caressa doucement sa barbe et dit. Puisque ce directeur du bureau l'a dit. Alors, mon ami,
je vais vous accorder cette faveur au nom de la secte Qingfeng. Chu Xingchen retira lentement les baguettes. Bien qu'il soit facile de le tuer, cela causerait quelques ennuis à l'avenir. Le plus important, c'est que nous sommes sur le territoire du pays de Xiongwu. Il n'est pas raisonnable d'offenser les autorités à cause de ce vieillard. Surtout que ce vieillard est âgé et tourmenté par les démons intérieurs. Il pourrait bien creuser dans les 2 jours suivant son retour. Je vais devoir rester dans le pays de Xiongwu pendant un certain temps. Chu Xingchen ne dit pas un mot de plus. Il saisit simplement l'Ixintian, effondré au sol, et s'envola comme un arc-en-ciel. Le deuxième ancien poussa un soupir de soulagement. Après avoir remercié le directeur du bureau de la répression des démons, il sauta du bâtiment, le regard perçant, et se tourna vers le disciple au 5e niveau de la forge, dont la main était encore traversée par les baguettes. Le deuxième ancien tendit silencieusement la main et retira directement les baguettes de sa main. Le disciple aîné laissa échapper un gémissement de douleur. Mais il n'osa pas réagir trop vivement. Le deuxième ancien jeta un coup d'œil du coin de l'œil. Il regarda ce disciple externe indigne et dit : « Vous, bande de bons à rien, retournez d'abord aux sectes. » Les 5 disciples externes s'empressèrent de dire en chœur : « Oui. » Le regard du deuxième ancien se tourna vers la direction où Chu Xingchen était parti. Restant longtemps silencieux, Chu Xingchen continuait de prendre des mesures pour tromper l'ennemi. Après avoir changé de position plusieurs fois en allant et venant, il emmena tranquillement l'Ixintian vers le temple en ruine. L'Ixintian, réprimant sa douleur, prit la parole. « Merci au vénérable aîné d'être intervenu pour me sauver. » Chu Xingchen, entendant cela, répondit : « Ah, cela, remercie d'abord mon grand disciple. » Ah. L'expression de l'Ixintian était très perplexe. Cependant, Chu Xingchen ne répondit pas. Parce que Chu Xingchen pouvait dévoiler ses pouvoirs divins au moment crucial. Il faut quand même compter sur son propre grand disciple. Il mérite bien son titre d'élève talentueux au génie doré. Il a même réussi à maîtriser sommairement la compétence divine en si peu de jours. Et il l'a maîtrisée au moment le plus crucial. Il a reçu la récompense synchronisée du système. Ce qui lui a aussi permis de maîtriser cette compétence divine. Sinon, Chu Xingchen se disait qu'il n'aurait pas si facilement effrayé l'ancien de la secte Qingfeng. De retour, il la récompensera bien. Les cuisses de poulet d'aujourd'hui sont toutes pour elle. Après tout, Chu Xingchen était déjà un véritable homme du Jindan. Il n'a pas fallu longtemps pour ramener l'Ixintian au temple en ruine. À ce moment-là, Li Yingling maniait l'épée de bois en faisant danser le dragon. Plusieurs dragons formés de filets d'eau s'enroulaient autour de l'épée de bois. Elle semblait s'amuser beaucoup. Mais Li Yingling a tout de même remarqué les 2 personnes arrivant en vol. Puis elle a rangé l'épée de bois. Et est rapidement sortie pour accueillir le maître de retour. Les 2 atterrissent lentement. Avant que Chu Xingchen ne puisse parler, Li Yingling jeta un coup d'œil à l'Ixintian, gravement blessé. Et dit avec une expression hésitante : « Maître, même s'il refuse. Tu n'étais pas obligé de le blesser grièvement et de le ramener, n'est-ce pas ? » Chu Xingchen répondit d'un ton agacé. « Tu connais bien mon style, n'est-ce pas ? La prochaine fois, laisse-moi faire ce genre de choses. » L'expression de Li Yingling devint encore plus confuse. Puis dit timidement : « Maître, je n'ai pas d'expérience dans ce genre de choses. Si je fais mal, tu ne pourras pas m'en vouloir. » L'Ixintian s'empressa d'expliquer. « Je n'ai pas été blessé par l'aîné. Ne vous méprenez pas, immortel. » Chu Xingchen guida directement l'Ixintian dans le temple en ruine. Jeta un coup d'œil à Li Yingling. Et dit d'un ton agacé : « Cette fille est espiègle et aime tromper les gens. Elle se moque de toi. » Li Yingling ricana. Suivit Chu Xingchen dans le temple en ruine. Chu Xingchen soutint l'Ixintian et le plaça sur son lit en planche. Utilisant sa propre énergie spirituelle, il sonda rapidement l'état actuel du corps de l'Ixintian. Chu Xingchen fronça légèrement les sourcils. Car l'état de l'Ixintian n'était vraiment pas optimiste. Après tout, l'aîné de la secte Qingfeng était au royaume du noyau doré. Même s'il avait retenu sa force pour le captiver et l'allumer comme lanterne céleste. Mais l'Ixintian, qui était au stade de la cultivation de l'énergie, ne pouvait pas non plus supporter ce coup. À cet instant, les 5 organes et 6 entrailles de l'Ixintian étaient gravement blessés. En particulier, ses méridiens avaient été frappés par une puissante énergie spirituelle. À présent, ces méridiens étaient criblés de trous. Cependant, en regardant l'expression de l'Ixintian, il découvrit qu'il n'y avait aucune expression de douleur. Il mérite bien d'être un ressuscité. Quel homme résistant! Cependant, dans cette situation, compter uniquement sur sa propre récupération serait probablement difficile.
Il faut lui donner un peu d'élixir curatif soigneusement préparé. Gamin, tu tiens bien le coup. Zhou Xingchen a fait un éloge. Puis il a regardé Li Yingling. Disciple, allume le feu pour l'élixir. Les yeux de Li Yingling se sont illuminés. Bien qu'elle déteste profondément manger les élixirs de son maître, cela ne l'empêche pas de vouloir voir les autres les manger. Elle a répondu rapidement avec excitation. D'accord, maître. Elle s'est dirigée vers la marmite avec un peu de joie et a commencé à allumer le feu pour faire bouillir l'eau. Zhou Xingchen a feuilleté les plantes spirituelles restantes, pour voir si elles pouvaient encore être utilisées pour soigner. Dans l'anneau spatial, il y avait justement quelques plantes médicinales capables de soigner. Prépare une autre marmite pour le futur disciple, afin qu'après les avoir mangées, il soit rempli de gratitude. Il s'incline et se prosterne. Zhou Xingchen, après avoir simplement enlevé les racines des herbes, a commencé à préparer l'élixir de manière toujours aussi simple et brutale. Une marmite d'eau claire, après l'ajout de quelques plantes spirituelles vertes et brillantes, a commencé à devenir verte et trouble. Une odeur d'herbe médicinale commence à se répandre. Cependant, Li Yingling ne ressent aucune gêne. Elle regarde même avec beaucoup de joie la potion qui devient trouble. Après tout, ce n'est pas elle qui va boire cette fois-ci. Quand l'eau dans la marmite est réduite de moitié, Zhou Xingchen ajoute la dernière fleur de lune bleue. Avec l'ajout de cette fleur bleue et envoûtante, dans cette eau verdâtre, une eau d'un vert foncé se met à bouillonner. Zhou Xingchen hoche la tête avec satisfaction. Puis il réduit directement le liquide à feu vif. Il extrait le saint remède cicatrisant final enveloppé d'énergie spirituelle. Li Yingling regarde cette goutte de médicament encore plus contre nature que la sienne. Son cœur s'apaise. Elle croit désormais que son maître ne l'avait pas embêté avant, mais que la concoction d'élixir dans un chaudron en fer est ainsi. Son maître avait raison. Les histoires des mortels dans les romans ne sont pas fiables. On ne peut savoir ce qu'est la cultivation immortelle que par l'expérience personnelle. À ce moment, Li Xingting, supportant la douleur, se redressa péniblement. Il aperçut une goutte d'eau vert foncé enveloppée de force spirituelle. Elle semblait trouble et impure. Une pensée inquiétante surgit lentement. Ne serait-ce pas avalé? Zhou Xingchen manipula le liquide jusqu'aux lèvres de Li Xingting et dit en souriant. Allez, ouvre la bouche, mon talent pour la concoction d'élixir est acceptable. Avale ça, et tu seras sain et sauf. Li Xingting, qui pouvait rester impassible face à la douleur, changea enfin d'expression. Ce n'est qu'une boule d'eau verdâtre. En quoi cela ressemble-t-il à un élixir? On n'a jamais entendu dire que quelqu'un concoctait des médicaments avec une marmite. Un vrai homme peut faire face au sang, à la douleur, mais pas à un balai couvert d'excréments. Il hésita, résista. Il voulait parler mais se retint. Si cet homme ne lui avait pas sauvé la vie, Li Xingting se serait définitivement rebellé. Ensuite, il a mis cette goutte d'élixir à l'odeur étrange dans la bouche de l'autre. Mais en voyant l'air solennel du vénérable aîné, Li Xingting n'a pas eu le cœur de refuser. Il a directement fermé les yeux, affichant une expression de martyr héroïque, puis a ouvert la bouche. Au pire, il rendrait cette vie. Effectivement, le goût de l'élixir n'était pas en reste avec sa couleur. Une odeur de pourriture, accompagnée d'une amertume terrifiante, a éclaté directement de la pointe de la langue jusqu'au cœur. L'expression de Li Xingting est devenue de plus en plus féroce. Mais ce qui l'a étonné, c'est qu'au moment où la forte sensation de rejet et de brûlure dans l'ésophage est survenue, les composants contenus dans cet élixir ont commencé à nourrir lentement les veines et les organes internes endommagés. La douleur physique a soudainement reculé. Seulement, Li Xingting a estimé qu'après avoir pris cet élixir, il se sentait encore plus mal. Toute la bouche ne gardait que l'amertume, sans rien d'autre. Le trajet de l'ésophage à l'estomac. Tout le corps rejette extrêmement ce liquide médicinal. Zhou Xingchen comprenait naturellement que cette chose ne devait pas être agréable à boire. Il toussa légèrement pour la réconforter. Après tout, les bons médicaments sont amers. Il suffit de supporter et ça passera. Li Yingling, en tant que premier cobaye, dit avec beaucoup d'empathie. Maître, ce n'est pas quelque chose qu'on peut supporter simplement. Zhou Xingchen se retourna et jeta un regard sombre à son grand disciple. Ayant remarqué le regard du maître, Li Yingling suivit résolument son cœur en disant. En fait, le goût est acceptable. Il n'est pas du tout nécessaire de supporter. Zhou Xingchen ne dirait naturellement rien pour une telle broutille. Cette sortie s'est si bien passée. C'est aussi grâce à ce grand disciple. Après avoir regardé Li Xingting et constaté qu'il n'y avait pas de gros problème, il commença à interroger Li Yingling.
Je vois que tu as déjà une idée de cette technique divine. Comment te sens-tu? Li Yingling, entendant la question de son maître. En pensant qu'il lui avait fallu autant de jours pour à peine entrer. Il pensait que le maître était sarcastique comme avant. Mais il ne pouvait pas vraiment contredire. Li Yingling enroula inconsciemment ses doigts autour de ses longs cheveux noirs. Son beau visage rougit légèrement. Tournant la tête, elle dit un peu gênée. C'est vraiment impressionnant, mais un peu difficile. Chu Xingchen resta figé un instant. Tu as appris en seulement quelques jours de cultivation. Tu appelles ça difficile? Comme prévu d'un grand disciple avec un trait de génie. Faire une démonstration de vantardise devant le maître. Chu Xingchen toussa légèrement. Prenant un air d'autorité, il dit. Il suffit de s'entraîner assidûment. Oui, maître. Dans la nuit, devant le feu de camp dans le temple abandonné. Chu Xingchen donna directement la tête de lapin grillé à Li Yingling, qui était la plus méritante aujourd'hui. Puis il donna la moitié du lapin à Li Xintian. Li Xintian n'avait plus de problème majeur. Il pouvait déjà s'asseoir. Ce médicament, mis à part son mauvais goût. L'effet est en fait très bon. Li Xintian pense que c'est meilleur que les pilules de soins ordinaires. En regardant le demi-lapin dans le plat devant lui, dont la couleur, l'odeur et le goût sont parfaits. Li Xintian jette un autre coup d'œil à Li Yingling qui grignote joyeusement la tête de lapin. Il faut dire qu'une fée d'apparence agréable en train de grignoter une tête de lapin est vraiment impressionnant. Li Xintian ne bouge pas. Il regarde plutôt le demi-lapin fumant devant lui. Ce n'est pas qu'il n'a pas faim, mais ce lapin. Il n'a aucune raison de le manger. Mange. Chu Xingchen regarde Li Xintian silencieux et dit d'une voix douce. Ce lapin n'a pas de contrat de vente. Li Xintian comprend naturellement le sous-entendu de Chu Xingchen. Mais à ce moment-là, il n'y avait vraiment pas pensé. Il se dépêche d'expliquer. Non, c'est juste que je n'ai pas encore rendu la grâce de la vie que vous m'avez sauvée. Chu Xingchen regarde Li Xintian qui explique avec ardeur. Et en apparence, il sourit et hoche la tête en signe d'approbation. Cependant, sous la table. Sa main faisait des gestes frénétiques en direction de Li Yingling. Cher disciple, viens vite m'aider. Li Yingling grignotait joyeusement une tête de lapin. Du coin de l'œil, elle vit que Chu Xingchen lui faisait des signes. Elle comprit immédiatement l'intention de son maître. Li Yingling, qui se vantait d'être le gilet chaud de son maître, aux moments cruciaux, ne contredit jamais son maître. Elle posa la tête de lapin qu'elle tenait. Et reprit un ton glacial. Bon, pas besoin d'explication. Tu es maintenant complètement fauché. Sans parler que ta vie a été sauvée par mon maître. Même les opportunités sur lesquelles tu comptes le plus, c'est mon maître qui te les a données. Tu penses toujours que nous, l'honorable alliance du ciel de Zhongzhou, cherchons à te duper. Mais demande-toi sincèrement. En es-tu digne? Mon maître a bien voulu te donner une chance, c'est un honneur pour toi. Je ne comprends pas ce que mon maître a vu en toi. Mais personnellement, je pense. Avec tes talents, tu n'es pas digne d'entrer dans notre alliance du ciel. Le visage froid de Li Yingling assortit à ces paroles impitoyables. Li Xingting se retourna silencieusement pour regarder Li Yingling. Si dans son assiette il n'y avait pas une tête de lapin à moitié rongée. Peut-être qu'il se serait senti honteux. Mais cependant, Li Xingting prit la parole pour expliquer. En réalité, ce n'est pas que je ne reconnais pas une faveur. C'est juste que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas rester longtemps au sein de la secte. Sinon, j'aurais déjà accepté l'offre du Vénérable. Je comprends aussi que le Vénérable ne cherche pas à obtenir quelque chose de moi. Mais c'est plutôt pour me sauver la vie qu'il a proposé de me prendre comme disciple. En écoutant l'explication sincère de Li Xingting, Chu Xingchen hocha la tête en signe d'approbation. En général, les sectes aiment bien enchaîner leurs disciples. À mi-parole, Chu Xingchen changea soudainement de sujet et dit calmement. Mais notre alliance du céleste principe est différente. Tant que l'on a à cœur les intérêts de la secte, on peut aller aux confins du monde. Après avoir entendu cela, Li Xingting regarda le lapin devant lui, aussi beau que bon en apparence et en odeur. Il n'a pas hésité à prendre ses baguettes. Il comprenait bien le sous-entendu de l'aîné. Puisque ses disciples, que ce soit disciples. Rendre le bien pour le bien reste la règle de Li Xintian. Peut-être qu'aujourd'hui, devenir disciple est la véritable chance après la renaissance. Si c'est encore une secte médiocre. Au pire, trouver une occasion de fuir à nouveau. À peine en bouche, putain. Dès la première bouchée, Li Xingtian trouva vraiment ce lapin. Était le meilleur lapin qu'il ait jamais mangé. Effectivement,
plus le lapin est cher, meilleur il est. Li Xinxian eut l'impression de s'être vendu en mangeant ce lapin. Li Xinxian loua en souriant. Maître, sans parler du reste, votre talent culinaire est vraiment bon. En voyant la page de règlement du système, Chu Xingchen hocha la tête avec une grande satisfaction. Si tu aimes manger, mange plus. Li Xinxian dit avec humilité. Oui, maître. Li Yingling, voyant Li Xinxian qui commençait à être respectueux, ne put s'empêcher de tousser légèrement et de se redresser. En l'encourageant, en tant que deuxième disciple du maître. Tu dois bien travailler dur. Voyant l'attitude affichée par Li Yingling, Li Xintian comprit aussi la pensée de cette grande sœur. Et s'empressa de joindre les mains en disant « D'accord. Je ne décevrai pas la grande sœur. » Le visage de Li Yingling affichait une expression satisfaite. Ce nouveau petit frère comprend bien les choses, n'est-ce pas? À l'avenir, je ferai attention à lui. Après tout, il est sorti un seul jour et a failli se faire tuer. On dirait un petit frère pas très intelligent. Je ne sais pas ce que le maître a bien pu voir en lui. Mais en y repensant, peut-être que cette secte manque vraiment de personnel. Cependant, Li Yingling devenait grande sœur pour la première fois. Et en tant que grande sœur aînée, elle était encore très excitée. Elle tourna son regard paisiblement vers le maître. À ce moment-là, il devrait enfin sourire de soulagement, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'était tout le contraire. Le visage du maître affichait cependant une certaine inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas seulement Li Yingling qui avait observé cette scène. Li Xintian l'avait aussi remarqué. Li Yingling appela prudemment. Maître, en entendant l'appel, Chu Xingchen ferma le panneau système devant lui. Puis il regarda Li Yingling. Qui a-t-il, maître? Tu vas bien? Je vais bien, pourquoi? Si ça va, tout à l'heure tu avais l'air un peu mécontent. En entendant cela, Chu Xingchen comprit que son expression avait été remarquée. Il s'empressa de dire « Oh, je venais juste d'étudier la technique de cultivation de ton cadet. » Li Xintian, en entendant cela, s'empressa de dire « Maître, ce n'est pas la peine, j'ai ma propre technique de cultivation. » Chu Xingchen n'en dit pas plus. Il se contenta d'extraire la technique divine de forge du corps avec les os mixtes du chaos du système. Un livre à la couverture rouge sang apparut dans la main de Chu Xingchen. Chu Xingchen tendit directement ce livre à Li Xintian. Rassuré, ce n'est rien. Tu peux d'abord jeter un coup d'œil à cette méthode de cultivation. Si tu ne la trouves pas convenable, tu peux aussi cultiver la tienne. J'ai entendu dire que ce n'était pas une obligation. Li Xintian poussa un soupir de soulagement intérieur. Il tendit la main pour prendre ce livre qui dégageait une faible odeur de sang. Après avoir remis le livre à Li Xintian, Chu Xingchen se leva silencieusement, retourna à sa planche en bois et s'allongea. Les deux disciples regardèrent leur maître d'un air étrange. Puis échangèrent un regard silencieux. Li Xintian haussa légèrement les sourcils. Et fit un signe des yeux pour demander. Que arrive-t-il au maître? Li Yingling comprit aussi ce regard. Mais se contenta d'afficher un sourire avant de continuer à grignoter une tête de lapin. Si je savais ce qu'il arrive au maître, je ne demanderais pas pourquoi son expression est anormale. Ce deuxième disciple n'a vraiment pas de cervelle. Li Xintian était un peu perplexe. Mais ne dit rien. Baissant les yeux vers le livre à couverture rouge sombre dans sa main. Les caractères sur la couverture étaient écrits avec une grande puissance. Et portaient aussi une certaine atmosphère de mort. Curieux, il toucha la couverture. Mais ne découvrit qu'il s'agissait de papier ordinaire. Est-ce un estampage? Mais comment un estampage pourrait-il avoir cette odeur de sang? Cependant, il n'y pensa pas trop. Li Xinxian ouvrit d'abord la première page. Puis Li Xinxian ressentit un choc dans son esprit. Parcourant rapidement 10 lignes d'un coup d'œil. Il ouvrit ensuite la deuxième page. Sans regarder, il ne savait pas, plus il regardait, plus il était effrayé. Li Yingling vit son regard surpris. Et le réconforta avec l'attitude d'un initié. Frère cadet, les techniques de cultivation immortelle. Il est normal qu'elles aient plusieurs versions. Il est aussi normal que les caractères soient un peu flous. Entraîne-toi sans crainte. Li Xinxian leva discrètement les yeux vers Li Yingling. Il se retourna une fois de plus pour regarder Chu Xingchen, allongé sur la planche de lit. Il n'en croyait pas ses yeux. Baissant la voix, il dit « Sœur. Notre alliance du ciel de la voix est une secte diabolique. » Fronçant les sourcils, Li Yingling répliqua. « Secte diabolique? Qu'est-ce que tu racontes? Nous cultivons tous des méthodes de cœur orthodoxes. Où vois-tu une secte diabolique?
En entendant cela, Li Xintian se contenta de tendre silencieusement à Li Yingling le manuel de la pratique du raffinement corporel du démon primordial. Prenons d'abord la méthode de cultivation. Li Yingling ouvrit curieusement la première page et se mit à lire. Les caractères étaient clairs et la force du pinceau vigoureuse. C'était l'œuvre d'un maître calligraphe. De plus, l'écriture était extrêmement soignée. Qu'est-ce que ce livre a de si spécial? Rien que à ses 2 coups d'œil, il semble bien supérieur au mien, non? Avec cette interrogation, Li Yingling continua sa lecture. Puis elle aussi se mit à trembler de peur. Après avoir tourné plusieurs pages, il a directement fourré ce livre dans les mains de Li Xintian. Merde, quelle technique de cultivation est aussi sanglante? Ma sœur aînée, tout sautant, ma sœur aînée a sommeil. Je vais d'abord me coucher, trouve-toi un endroit pour te reposer. Li Yingling, qui n'avait même pas fini de grignoter la moitié de la tête de lapin, s'est empressé de se diriger vers son lit. A poussé la planche qui obstruait la vue. Est entré et a remis la planche en place. Chu Xingchen était aussi un véritable expert du noyau d'or. Il avait naturellement entendu la conversation entre les deux. Ce livre n'est pas une technique de cultivation démoniaque. Li Xintian a baissé la tête pour jeter un autre coup d'œil au contenu du livre. Lors de la culture à l'étape de fondation. Tue d'abord 1000 proies de sang. Démonte les membres et affine les os fondamentaux. Maître, ta définition du cultivateur démoniaque n'est-elle pas un peu trop laxiste? Les proies de sang ne doivent pas forcément être des humains. On peut juste trouver quelques bêtes démoniaques sans intelligence dans la forêt de Chilipo pour faire le compte. En entendant cela, Li Xintian regarda à nouveau le livre dans sa main. Si ce que le maître dit est correct. Si celui-ci peut aussi servir de remplacement équivalent. La puissance et les effets de cette technique de cultivation sont en réalité bien supérieurs à ceux de la technique que j'ai pratiquée dans ma vie précédente. Et elle s'adapte parfaitement à mon corps de la voie démoniaque céleste après avoir fusionné avec l'os de jade millénaire. Li Xintian n'est pas du genre à hésiter. De toute façon, pendant la période de raffinage du QI, il faut cultiver avec de la nourriture de sang. Quand j'aurai raffiné l'os de jade millénaire, j'essaierai de cultiver ce livre. Si jamais ça ne va pas, au pire je ne cultive plus. Les soucis de Li Xintian disparurent. Mais ceux de Chu Xingchen non. L'air soucieux de tout à l'heure avait aussi une raison. Parce que la formation de concentration d'énergie spirituelle récompensée par le système n'était qu'un plan. Ce n'était pas comme si on pouvait la placer n'importe où après l'avoir extraite. Sans consommer de matériaux et sans avoir besoin de la construire manuellement. Et encore moins le genre qui se construit instantanément en surgissant du sol. Ce tableau de rassemblement spirituel n'est vraiment qu'un simple plan. Non seulement il faut préparer soi-même les matériaux et les pierres spirituelles, mais même la construction doit être faite de ses propres mains. L'utilité du plan est qu'il peut seulement expliquer attentivement comment construire. N'est-ce pas absurde? Où aurais-je l'argent et les pierres spirituelles pour construire cela? Le palais de la vraie puissance ne serait-il pas aussi juste un plan? Il faudrait aussi le construire soi-même, n'est-ce pas? Au petit matin, Chu Xingchen tient le plan du système et le compare attentivement. Il inspecte la zone, puis plante une petite brindille comme repère. Bien qu'il ne puisse pas créer des choses de toutes pièces. Ce plan a aussi un avantage. C'est qu'il peut être réutilisé. Après tout, il faut encore le construire soi-même. Si c'était un objet à usage unique, ce serait trop absurde. Cela signifie que l'on pourrait peut-être d'abord construire un tableau de rassemblement spirituel sur la pente de Dili. Après tout, cette pente de Dili n'est pas un lieu de rassemblement d'énergie spirituelle. Et n'a pas non plus de veine spirituelle. Bien qu'il y ait un peu d'énergie spirituelle. Mais cela ne vaut pas non plus certains lieux où convergent les veines spirituelles. En termes simples, ce n'est pas vraiment un bon endroit pour la cultivation immortelle. Dans des conditions de cultivation similaires. Il est naturel que les lieux de convergence des veines spirituelles offrent de meilleurs résultats de cultivation. C'est pourquoi la plupart des sectes immortelles acceptables choisissent un sommet où les veines spirituelles se rassemblent pour établir leur secte. Auparavant, quand Li Yingling cultivait, Chu Xingchen se contentait de construire un simple tableau de formation avec des pierres spirituelles. Pour permettre à Li Yingling de cultiver. C'était acceptable pour une seule personne, mais maintenant qu'il y a Li Xintian en plus. Ce comportement gaspilleur doit naturellement cesser. Rien qu'en soutenant la cultivation de Li Yingling, on s'appauvrissait déjà. Maintenant qu'il y a Li Xintian en plus. Si on continue ainsi, les réserves de pierres spirituelles seront clairement insuffisantes. La solution est de procéder avec modération et continuité. Il est donc très nécessaire de construire un tableau de convergence spirituelle. Cela facilitera également l'accueil de disciples à l'avenir.
Bien qu'à l'heure actuelle, les matériaux disponibles ne suffisent pas encore à achever le tableau de convergence spirituelle. Mais il est encore possible d'effectuer quelques travaux de base. Chuk Xingchen a de nouveau cerné la zone. A planté une branche. Boum, le vent et les vagues lointains arrivent. Puis la terre s'élève. Se disperse dans toutes les directions. Chuk Xingchen, agacé, agite la main pour chasser le vent et les vagues. Se dépêche d'avancer de 2 pas. Son regard se tourne vers Li Yingling, qui tient une épée en bois et creuse un grand trou avec acharnement. Li Yingling est déjà au stade de la fondation. Protéger son corps avec de l'énergie spirituelle n'est pas un problème. Donc la terre ne salit pas ses vêtements. Actuellement, elle tient une épée en bois. Avec une expression sérieuse, elle frappe continuellement le sol avec ses compétences divines. Une autre lame d'énergie violente heurte le sol. En même temps que le bruit retentit, il y a une secousse violente. Chuk Xingchen lève la main pour l'arrêter. Attends, en entendant l'appel du maître. Li Yingling arrête son mouvement. Regardant son maître d'un air perplexe. Maître, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas. Est-ce ainsi qu'on creuse un trou? Li Yingling était très perplexe. Si ce n'est pas comme ça, comment creuser? Chuk Xingchen répondit d'un ton agacé. Attends, après avoir enterré la base du dispositif, il faudra remblayer la terre. Tu fais exploser partout comme ça. Avec quoi remblayer? Avec ta petite tête? En entendant les paroles de son maître. Li Yingling jeta un coup d'œil silencieux à la terre dispersée autour. Mais elle dit, un peu vexée. Mais si on ne creuse pas comme ça, cela prendra beaucoup de temps. Chuk Xingchen la rassura. Personne ne te demande de finir en un jour. Creuse juste quand tu as du temps après ta cultivation. Plus tard, quand ton cadet aura fini de raffiner ce fichu caillou. Tu l'emmèneras creuser avec toi. Ne sois pas impatient. Plus tard, ton maître te préparera de bonnes choses. Li Yingling leva les yeux pour regarder Chuk Xingchen, dont l'expression était douce. Il hocha légèrement la tête. Je comprends, après avoir dit cela. Li Yingling utilisa l'épée en bois pour commencer à creuser un trou. Puis il empila la terre creusée sur le côté. Il faut dire que Li Yingling était très obéissant quand il devait l'être. Chuk Xingchen jeta un coup d'œil, ne trouva rien à redire, et partit directement. Continuant à marquer d'autres points de formation. Placer les points de formation selon le plan allait très vite. En un instant, tous les points furent installés. Ensuite, Chuk Xingchen se faufila dans le temple en ruine. À ce moment-là, Li Xingting était assis en tailleur. L'os de jade millénaire flottait au-dessus de sa tête. L'os de jade millénaire déversait continuellement de l'énergie. Nettoyant les os de Li Xingting. Il observa attentivement pendant un moment. Ayant constaté que ce deuxième disciple n'avait aucun problème. Il s'assit lentement sur sa planche de bois. Quant aux matériaux manquants pour la formation de rassemblement d'énergie spirituelle, ils ne sont en fait pas très précieux. Tant qu'on a des pierres spirituelles, on peut encore les acheter. Bien que pauvre, Chuk Xingchen a quand même quelques idées. Quant à ces idées, quelles sont-elles? Naturellement, c'est ce deuxième disciple qui raffine l'os de jade. En tant que ressuscité, il doit forcément connaître quelques moyens de gagner de l'argent. Ou bien il connaît peut-être les tombes des grands cultivateurs qui n'ont pas encore été pillées. Bien que déterrer des tombes soit immoral. Ça rapporte vite. Les choses laissées par ces grands experts suffiraient probablement à construire la formation. De plus, dans le monde de la cultivation, ces tombes sont toutes appelées royaumes secrets. En général, les sectes envoient des anciens avec un grand nombre de disciples pour y déterrer des tombes. En y réfléchissant, mon niveau de moralité est au même niveau que celui du monde de la cultivation. Après tout, le rêve de mon alliance du ciel est de devenir une école légitime et correcte. Chuk Xingchen se recoucha lentement sur sa planche de lit. Maintenant, il attend juste que Li Xingtian finisse son raffinage pour lui demander s'il a une bonne piste. À midi, Li Xingtian n'avait pas encore terminé son raffinage. Li Yingling revint d'abord en haletant. Son énergie spirituelle était presque épuisée. Elle regarda les deux personnes dans le temple en ruine. Surtout en voyant son maître allongé paresseusement sur la planche de bois. Li Yingling demanda avec confusion. Maître, pourquoi est-ce que je creuse seul? Tu ne creuses pas? Chuk Xingchen se redressa. Il regarda Li Yingling, qui faisait la moue à ce moment-là. Elle semblait un peu en colère. Il toussa légèrement et dit calmement. Tu penses que ton maître paresse? N'est-ce pas le cas? Rétorqua Li Yingling. Maître, c'est toi qui l'as dit. Après avoir fait les marques, tu creuserais avec moi. Face à l'accusation de son disciple.
Chu Xingshen changea résolument de sujet. Quoi, se plaindre pour avoir contribué à la secte? Comprends-tu que ton maître s'épuise pour votre avenir? En entendant ces paroles de son maître, Li Yingling ouvrit la bouche, hésita, réalisant qu'elle se trouvait déjà du côté moral inférieur. Mais elle savait comment manœuvrer son maître dans cet état. Li Yingling prit un air lésé. Ses yeux en forme de pêche semblaient briller de larmes. Son beau visage, pitoyable à voir, dit d'un ton plaintif. Maître, si tu ne creuses pas, ne creuse pas. Après tout, comment pourrais-je ne pas faire ce que tu ordonnes? Je n'étais pas en colère tout à l'heure. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu me trompes, Yingling. Je ne pensais pas que tu me considérais comme ça. Bon sang, Chu Xingshen regarda sa grande disciple jouer la comédie, un peu sans voix. Mais aussitôt, Chu Xingshen pointa du doigt Li Xingtian qui était assis en méditation, absorbant l'os de jade. Je m'inquiétais simplement que ton cadet fasse une erreur en absorbant l'os de jade. Je suis juste venu vérifier. Après tout, ton cadet met déjà beaucoup de temps à raffiner l'os de jade. Et en plus, ses talents sont bien inférieurs aux tiens. Il est difficile pour moi, en tant que maître, de ne pas m'inquiéter. Contrairement à toi, mon grand disciple. Compétent et intelligent, tu me rassures beaucoup. Mais la réaction de Li Yingling fut différente de ce à quoi je m'attendais. Son expression devint instantanément hautaine. Son ton n'avait plus la plainte de tout à l'heure. D'une voix froide, elle dit « Maître ». Inutile d'en dire plus, puisque le cadet a déjà rejoint notre secte. Et sa cultivation est la plus faible. Lui accorder plus d'attention est tout à fait normal. Chu Xingshen savait, même sans regarder, que Li Xingtian derrière lui s'était réveillé. D'un ton irrité, il dit « Tant que je suis encore patient. Va vite chasser pour moi. » Obéissant aux ordres du maître, Li Yingling salua rapidement puis courut hors du temple en ruine. Pardonnez-moi, maître, je manque de talent et de cultivation. Je vous remercie de votre peine, maître. La voix légèrement apologétique de Li Xingtian parvint de derrière. Chu Xingshen toussa légèrement, sans se retourner vers son disciple. Toi, tu sais bien ce que tu as à faire. Il faut que tu mettes davantage de cœur à l'ouvrage. À ce moment, Li Xingtian avait déjà réussi à raffiner le jade d'os millénaire. Sentant à nouveau la circulation libre de l'énergie dans ses méridiens, il poussa un profond soupir. Il avait l'impression que ce n'était pas si facile. Comment se fait-il que la renaissance soit moins fluide que dans sa vie précédente? Quant aux paroles de sa sœur aînée, Li Xingtian n'y prêta pas attention. S'il était capable ou non, lui seul le savait. Cela ne signifiait pas pour autant que son nouveau maître était mauvais. Li Xingtian avait traversé de grandes tempêtes. Et avait vu beaucoup de choses. Toutes sortes de personnes. Il pouvait sentir que son maître se souciait vraiment de lui. Surtout ce manuel de cultivation. Ce niveau de manuel. Même dans la région centrale, il provoquerait d'énormes remous. Il se leva lentement. S'étira. Puis il vit le regard ardent de son maître. Li Xingting se sentit un peu inquiet. Maître, qu'y a-t-il? Chu Xingshen d'abord libéra son esprit. S'assura que Li Yingling n'était plus dans les parages. Ce n'était pas qu'il ne pouvait pas laisser Li Yingling entendre. Mais si cette fille apprenait que Li Xingting était un ressuscité, elle ferait sûrement des bêtises. Pour l'instant, il valait mieux rester stable. Un sourire apparut sur le visage de Chu Xingshen. D'une voix chaleureuse, mon disciple. Tu as dû avoir pas mal de rencontres fortuites dans ta vie antérieure. Oui, un peu. Y a-t-il des secrets près de chez nous? Ou bien des trésors célestes et des matériaux précieux? Li Xingtian entendit ces paroles. Poussa un grand soupir de soulagement. Ce ne sont que des problèmes mineurs. Les lieux mystiques près de chez nous ont déjà été complètement nettoyés par les grandes et petites sectes environnantes. Quant aux aventures, réfléchis bien. Puis Li Xingtian secoua la tête et dit. Les véritables aventures ne peuvent être rencontrées qu'après être arrivées à Zhongzhou. Après tout, c'est là que convergent toutes les veines spirituelles du monde. Alors il n'y a aucun endroit pour gagner des pierres spirituelles. Maître, vous manquez de pierres spirituelles. Il n'a rien caché non plus. Chu Xingshen répondit résolument. J'ai l'intention de construire un tableau de concentration spirituelle. Il me manque des pierres spirituelles pour acheter des matériaux. En entendant cela, Li Xingtian réfléchit un instant. Si le maître me fait confiance, on peut obtenir beaucoup de pierres spirituelles dans la mine de la secte Qingfeng. J'ai extrait des pierres spirituelles là-bas pendant 3 ans. Je sais comment fonctionne la mine. Il n'y a qu'un seul pratiquant au stade du noyau d'or qui y siège. Pour que le maître soit sûr de lui,
Peut-être y a-t-il du profit à en tirer. Chu Xingchen n'a pas accepté à la hâte. Il a simplement jeté un coup d'œil à Li Xintian. Ayant remarqué le regard du maître, Li Xintian a dit en joignant les mains. Je n'ai absolument aucune intention de me venger pour moi-même. Non, Chu Xingchen a secoué la tête et dit. Souviens-toi, cette fois ce n'est pas pour les pierres spirituelles. Mais pour te venger. Et en passant, rendre justice aux masses persécutées par la secte de la brise pure. Chu Xingchen avait une expression sérieuse. D'un ton solennel, il dit, en tant que disciple de l'Alliance de la Voie Céleste. Ta vision ne peut pas être aussi étroite. Ah. Li Xintian regarda son maître avec un peu de stupeur. À ce moment-là, il était aussi un peu interloqué. Il ne savait pas si son maître voulait à la fois l'argent et la face. Ou s'il cherchait simplement une raison honorable. Mais quelle que soit la raison. En écoutant le maître parler, il ne devrait pas se douter de lui-même. Li Xintian laissa échapper un sourire involontaire en répondant. Oui, maître, dites-moi d'abord où se trouve la mine. Le maître ira d'abord explorer l'endroit. Il ramassa un morceau de bois à moitié brûlé par terre. Li Xintian commença à dessiner une carte sur le sol. Depuis la chaîne de montagnes Bexi vers le nord. Contourne ce petit ruisseau. Puis vers l'ouest, à peu près par là. Le dessin de Li Xintian était passable. Il avait aussi marqué quelques repères évidents. Très bien, il ne faut pas tarder. Le maître va d'abord explorer les lieux pour voir la situation réelle. Toi et ta sœur aînée, restez bien à la maison à cultiver. Chu Xingchen hocha la tête. Puis il sortit 2 talismans de téléportation et les donna à Li Xintian. Ce sont des talismans de téléportation de 1000 li. En cas de problème, n'écoute pas ta sœur aînée. Prends-la et fuis, c'est tout. Souviens-toi d'utiliser les 2. Pas besoin d'être gourmand, il y a la marque faite par le maître dessus. Le maître percevra lui-même la position de téléportation. Je viendrai te trouver. Le versant des 10 lits est désert. Personne ne vient, en gros. Après tout, l'énergie spirituelle y est rare. Et il n'y a ni herbe ni plante spirituelle à chercher. Les mortels ordinaires ne viendraient pas s'amuser ici sans raison. Si quelqu'un vient, ce ne peut être que pour chercher des ennuis. Selon la direction indiquée par Li Xintian. Même moi, il me faudrait une journée de marche. Aller-retour, c'est 2 jours. Avant, le ministre Wang n'était qu'un mortel. Il n'aurait pas forcément pu engager un grand expert pour localiser Li Yingling. Mais nous sommes déjà en mauvais termes avec le secteur Qingfeng. Il est sage de garder une contre-mesure. Pour éviter qu'à mon retour, je ne vois que 2 cadavres pendus à la porte du temple en ruine. Surtout ce vieil aîné. Il est déjà tourmenté par le démon intérieur. Qui sait à quel point il peut être tordu maintenant. Li Xintian n'a pas refusé. Il a pris la talisman de transmission sans hésiter. Il a dit sérieusement les instructions du maître. Xintian les retiendra naturellement. Après tout, celui qui est devant lui est aussi un ressuscité. Il a traversé pas mal de tempêtes et d'épreuves. Sans doute sait-il agir avec prudence. Mais il reste un peu inquiet. Chu Xingchen a alors remis à Li Xintian une amulette accrochée à sa ceinture. Cette amulette peut résister à une attaque d'un cultivateur au stade de la pilule d'or. En cas de problème, utilisez-la immédiatement et transmettez-vous. Quand Chu Xingchen était encore au stade de la fondation, il a réussi à se tirer d'affaire plusieurs fois. Grâce aussi à cette amulette. Mais maintenant qu'il est au stade de la pilule d'or, l'effet de cette amulette n'est plus si grand pour lui. Il vaut mieux la donner à Li Xintian. Li Xintian l'a prise sans refuser. Chu Xingchen a ajouté. Je n'en dirai pas plus. Ta sœur aînée est encore jeune. Tu ferais mieux de bien prendre soin d'elle. Et n'oublie surtout pas de ne jamais abandonner ta sœur aînée. Le disciple s'en souvient, Li Xintian dit aussi sérieusement. Chu Xingchen hocha la tête. Puis il se dirigea vers l'extérieur. Li Xintian a la réputation d'être fidèle et loyal. Je pense qu'il n'y aura pas d'erreur. Moi-même, au moins, je lui ai sauvé la vie. Un peu rassuré, Chu Xingchen partit en utilisant la technique de la terre. Sans économiser son énergie spirituelle. Partir tôt et revenir tôt est la meilleure stratégie. En voyant le maître partir, Li Xintian prit aussi une profonde inspiration. Baissant les yeux vers le talisman protecteur dans sa main. Je n'ai rencontré le maître que depuis quelques jours. Le maître peut déjà me faire autant confiance. Il n'a pas peur que je m'enfuie avec ses affaires. Un talisman qui peut résister aux attaques d'un cultivateur au stade de la perle d'or n'est peut-être pas très précieux dans le Zhongzhou. Mais ici, il est rare.
Quant à savoir si le maître vient d'une secte du Zhongzhou. Quel est le niveau de cultivation, en fin de compte? En réalité, Li Xintian ne s'en souciait pas vraiment. Il avait toujours été très clair dans ses affections et ses aversions. Pour Li Xintian, la cultivation n'était rien d'autre que de parvenir à la clarté d'esprit. Ressentir suffisamment la confiance de son maître. Pour Li Xintian, cela suffisait. Il prit une profonde respiration. Il glissa le talisman dans son sein. Li Xintian sortit le manuel de la divine technique de raffinement corporel par l'os démoniaque du chaos originel que son maître lui avait donné. À l'origine, il avait encore quelques doutes. Mais maintenant, il allait d'abord cultiver et voir ensuite. S'asseyant rapidement en méditation, Li Xintian décida résolument de se tourner vers cette technique. Il ne fallait pas le dire, dès qu'il commença à pratiquer, la sensation était différente. Li Xintian pouvait percevoir que le corps Dao à l'intérieur de lui était complètement éveillé. C'était quelque chose qu'il n'avait pas pu accomplir dans sa vie précédente. Cette technique de cultivation semblait parfaitement s'accorder avec lui-même. Ce que le maître avait donné était vraiment une bonne chose. Une fois qu'il se mit à cultiver, il en oublia presque le temps. Quand j'ai rouvert les yeux, il faisait déjà nuit. Ma sœur aînée était déjà de retour. Assise près du feu de camp. Li Yingling remarqua que Li Xintian avait terminé sa cultivation. Il la regarda et demanda. Où est le maître? Il est allé où? Li Xintian ne cacha rien. Il répondit sérieusement. Le maître est allé inspecter la mine de la secte Qingfeng. Il faudra environ 2 jours avant qu'il ne revienne. Ayant obtenu la réponse, Li Yingling sembla un peu abattu. Mais il ne dit plus rien. Il souleva simplement le faisant attrapé aujourd'hui à côté. Petit frère, tu n'as pas encore atteint la fondation. Tu ne peux pas te passer de nourriture, tu dois avoir faim. Un peu, alors cuisine ce faisant. Li Xintian n'y connaissait rien en cuisine. Il voulut refuser, mais se souvint des recommandations du maître. Yingling est encore jeune. Tu dois bien prendre soin de lui. Poussant un soupir, Li Xintian prit tout de même le faisant. Il commença à le cuisiner. Une demi-heure plus tard. Petit frère, qu'est-ce que tu as cuisiné? Veux-tu empoisonner ta sœur aînée? Aujourd'hui est le premier jour où le maître a quitté le temple en ruine. Li Xintian ouvrit lentement les yeux. Il se leva du petit lit en bois rudimentaire assemblé à partir de plusieurs planches. L'emplacement de la salle principale était déjà presque entièrement occupé par le maître et la sœur aînée. Plus un grand chaudron en fer servant à la fois pour cuire le riz et pour l'alchimie. Il n'y avait plus assez de place pour un autre lit. C'est pourquoi Li Xintian dormait dans l'espace derrière la statue. Cependant, la sœur aînée avait déjà prévu de construire une petite cabane en bois à l'extérieur du temple en ruine. Après tout, la sœur aînée était la seule femme. Il était naturel que les hommes et les femmes aient des espaces séparés. Cette affaire avait déjà reçu l'approbation du maître. La sœur aînée avait commencé la construction il y a plusieurs jours. Et le progrès était plutôt rapide. Car à ce moment-là, je n'aurais plus à dormir dans la pièce intérieure derrière la statue. La raison pour laquelle je méprise cet endroit est qu'il y a un trou. La nuit, les moustiques attaquent souvent. Et il y a aussi des insectes inconnus qui viennent mordre. À ce moment-là, Li Xintian n'a pas encore établi sa base. Il ne peut pas avoir d'énergie spirituelle pour protéger son corps. L'invasion des moustiques est vraiment agaçante. Alors la sœur aînée a construit une petite cabane. Li Xintian est tout à fait d'accord. Et il a même beaucoup aidé la sœur aînée. On estime qu'avec encore 2 ou 3 jours, la petite cabane sera construite. Hier, le poulet, après avoir vu les restes horribles du poulet, la sœur aînée n'en a pas mangé une bouchée non plus. Mais la sœur aînée a exigé que je le finisse. Cette demande, Li Xintian peut naturellement la comprendre. Après tout, le poulet attrapé par la sœur aînée. Cuit de cette façon par moi. Il est normal que je le finisse. À l'origine, Li Xintian pensait que n'importe quel poulet aurait une mort misérable. Serait immangeable, mais au final, le goût en bouche était acceptable. Peut-être à cause des remèdes grossiers et puissants de son maître. Li Xintian trouvait seulement que ce poulet était un peu trop poissonneux. Un peu fade et insipide. La viande un peu sèche, mais le reste du goût était très bon. Du moins, c'était dans la catégorie comestible pour un humain. Cependant, l'évaluation de sa sœur aînée n'était pas aussi bonne. Elle a appelé cette marmite de poulet l'eau de bain d'un poulet mort, mais elle avait déjà atteint la fondation. Pouvait se passer de nourriture, ainsi Li Xintian n'avait pas à s'inquiéter qu'elle ait faim. Après tout, il avait promis à son maître de prendre soin d'elle du mieux possible. Li Xintian n'était pas du genre à manquer à sa parole.
Bien que cela semble un peu étrange qu'un disciple cadet prenne soin d'une sœur aînée. Devant le temple en ruine, plusieurs vagues d'énergie spirituelle violente arrivèrent. Li Xingtian sort du temple en ruine en faisant de grands pas. Son regard se tourne vers Li Yingling, non loin de là. À ce moment, elle tient une épée en bois. Elle manipule constamment l'intensité de ses arts spirituels pour frapper un grand arbre. La force est juste, l'arbre, suivant le flux de l'énergie de l'épée, tombe résolument. Force est de constater que la sœur aînée a beaucoup d'ambition. Même en coupant du bois pour construire une maison, elle cultive ses arts spirituels. Et il semble que ses progrès soient remarquables. Force est de constater que le talent de la sœur aînée serait considéré comme celui d'un génie même au Zhongzhou. Lors de notre première rencontre, on sentait clairement qu'elle n'avait pas encore maîtrisé ses arts spirituels. Peu de temps après, elle les utilise comme elle le souhaite. Avec un tel talent, il devrait être vrai que le maître vient du Zhongzhou. Je ne sais pas pourquoi le maître est si pauvre. Serait-ce que le maître s'est enfui d'une secte du Zhongzhou, tout comme moi? Mais Li Xingtian n'y réfléchit pas davantage. Car à ce moment précis, cette alliance céleste commence enfin à ressembler à la secte que j'imaginais. Bien que cette secte n'ait pour l'instant que 3 personnes, maître et disciple compris. La sœur aînée qui abattait le grand arbre semblait m'avoir aperçu. Elle se retourna aussi et fixa son regard sur Li Xingtian. Bien que Li Xingtian de cette vie ne fasse plus vraiment confiance aux femmes. En voyant la petite sœur aînée que le maître lui avait confiée, Li Xingtian afficha tout de même un sourire un peu forcé. Le premier jour après le départ du maître, Li Yingling se leva très tôt. L'objectif du jour était de rassembler le bois pour construire la cabane. Après tout, partager le même toit avec 2 hommes. Li Yingling, issu d'une famille distinguée, ne pouvait pas vraiment l'accepter. Même séparé par des planches de bois. Cela pouvait dépanner occasionnellement. Mais y vivre tous les jours n'était certainement pas possible. Le maître avait rapidement accepté cette condition. Pour être honnête, lorsque j'étais avec le maître, il n'a pas toujours l'impression que l'homme au visage jeune et beau devant lui est son maître. Mais plutôt un ami proche. Le maître se comporte rarement comme un aîné devant lui. Parfois, quand il est en colère. Le maître admet aussi ses torts. Franchement, Li Yingling, issu d'une famille lettrée, a du mal à imaginer qu'un aîné puisse s'incliner devant lui et reconnaître ses erreurs. Les maîtres décrits dans les livres que Li Yingling a lus. Chacun dépeint le maître comme une figure d'une grande autorité. Qui ne discute pas, ne rit pas, et ne sourit pas. Ayant un contrôle absolu sur ses disciples. Ne donnant que des ordres. Sans expliquer les raisons. En comparaison, son propre maître semble parfois encore un enfant qui n'a pas grandi. Chaque fois qu'il s'agit d'un problème le concernant, il lui demande de bien réfléchir. Puis le laisse décider. Il en va de même pour le sutra de l'eau et du cœur. Au début, il ne s'est pas immédiatement mis à le cultiver. Le maître n'a jamais exprimé aucun mécontentement à ce sujet. De plus, Li Yingling pense que le maître est un peu paresseux. Car bien que sa cultivation soit inconnue, il ne l'a jamais révélé à Li Yingling. Mais Li Yingling, ayant atteint la fondation, peut se passer de sommeil pendant 1 mois. En cultivant la nuit, il peut également récupérer suffisamment d'énergie. Le maître est certainement bien plus fort que lui. Mais Li Yingling ne sait pas si c'est parce qu'il a suivi le mauvais maître. Li Yingling a aussi appris les mauvaises habitudes du maître. Chaque soir, il doit dormir un bon sommeil insignifiant. Cependant, insignifiant est une définition de Li Yingling lui-même. Le maître appelle dormir nourrir l'esprit. Il a son propre ensemble de théories absurdes. Bien que ces théories absurdes ne puissent pas convaincre Li Yingling. Mais insensiblement, il a aussi commencé à apprendre à dormir selon l'horaire du maître. Peut-être en voyant le maître dormir à point fermé. Alors que je travaille dur à la cultivation, je ressens un déséquilibre dans mon cœur. De nombreuses pensées traversent mon esprit. Li Yingling abat d'un seul coup l'arbre devant lui. La maîtrise récente des sorts devient de plus en plus naturelle. Sentant un regard derrière lui, Li Yingling se retourne. Il voit alors son jeune frère apprenti au bon marché. Bien qu'il ne comprenne pas les raisons de son maître pour accepter ce disciple, Li Yingling respecte néanmoins beaucoup la décision de son maître. Mais lorsque ce jeune frère lui adresse un sourire un peu idiot, Li Yingling a très envie de dire à son maître. Lors de la prochaine prise de disciple, pourrait-on faire un simple test de QI? En voyant le sourire hébété de Li Xingtian, Li Yingling demande quand même. Petit frère, as-tu faim? Non, pas faim, répond Li Xingtian un peu embarrassé. Li Yingling, ayant reçu cette réponse, fronce légèrement les sourcils. Autrefois, dans le monde mortel,
j'étais réputée être une femme de talent. Je n'ai vraiment jamais eu affaire à des personnes de faible intelligence. Je ne sais pas non plus comment interagir correctement avec un cadet qui manque d'intelligence. Surtout qu'il a pratiqué pendant pas mal de jours. Et il stagne toujours autour du 4e niveau de la phase de raffinage du QI. Son talent est déjà plutôt médiocre. Et sa pratique ne semble pas non plus très assidue. En tant que sœur aînée, puisque le maître est absent, je devrais donc le superviser sérieusement. Petit frère, comment va ta blessure interne? Es-tu complètement rétabli? C'est déjà presque guéri. Très bien, puisque le maître n'est pas là. Aujourd'hui, ta sœur aînée va bien superviser ta pratique. Li Yingling tapota le grand arbre tombé à côté d'elle. Tu contrôles minutieusement avec l'énergie spirituelle. Et transforme cet arbre en planche. Cela améliorera grandement ta maîtrise de l'énergie spirituelle. Li Xintian était un peu sans voix. Travailleur, alors travailleur. Et il utilise encore la maniabilité comme excuse. Li Xintian se rappela une fois de plus des recommandations de son maître. Prends bien soin de ta sœur aînée. Oui, sœur aînée, répondit Li Xintian. Li Yingling ne s'attarda pas non plus. Elle se transforma rapidement en un arc-en-ciel lumineux et s'éloigna. Li Yingling avait aussi vu la technique de cultivation de Li Xintian. Elle nécessitait beaucoup de chair et de sang de bêtes démoniaques. Un cadet au stade de la condensation du QI ne pouvait naturellement pas rassembler autant de chair et de sang de bêtes. Alors, en tant que sœur aînée, elle devait naturellement aider son petit cadet. Il lui construisait une maison. Alors elle lui procurerait un peu de chair et de sang. C'était un échange équitable. Cependant, maître, revenez vite. La cuisine du cadet est vraiment immangeable. Il boit même l'eau du bain des poules avec délice. La mine de pierre spirituelle de la secte Qingfeng se trouve dans une montagne isolée. Le paysage en lui-même est plutôt agréable. Entouré de verdure et d'eau claire. Il y a dans la forêt de nombreuses bêtes démoniaques à l'intelligence naissante. On ne sait pas si c'est pour empêcher les mineurs de s'enfuir ou par peur d'une attaque des bêtes. Autour de la mine, un simple labyrinthe d'égarement a également été installé. Les cultivateurs en dessous du stade de la fondation auraient sans doute beaucoup de mal à quitter par eux-mêmes la mine enveloppée par la formation. D'après ce que dit Li Xingtian, Chu Xingchen. La plupart de ceux qui extraient ici sont des cultivateurs de très mauvaise qualité. La secte Qingfeng les a trouvés dans divers villages isolés. Dans des endroits reculés et pauvres. D'une part, ce genre de personnes ne peut pas avoir de grand soutien. Elles ne s'attireront pas les foudres de personnes qu'il ne faudrait pas offenser. D'autre part, dans ces coins reculés. Même si quelqu'un ne revient pas, cela ne soulèvera pas de questions. Tant qu'on a un peu de racines spirituelles. Même la plus impure, on la prendra. Ensuite, en utilisant un bain de médicaments qui brûle le potentiel, on force la cultivation des 2e et 3e couches de QI. Puis on les jette directement dans la mine pour creuser. Jusqu'à la mort. Donc, la secte du vent pur porte probablement la peau d'une secte orthodoxe. Mais en réalité, elle fait des choses de pratiquants démoniaques. Après tout, ce genre de choses. Comment pourrait-il être caché au chef de la secte du vent pur et à d'autres hauts responsables? Chu Xingchen contourne prudemment les endroits patrouillés par les disciples de la porte principale. Escalade par une falaise sur le côté. En cachant autant que possible son aura. Chu Xingchen observe lentement la situation de la mine en contrebas. Quelques grandes cabanes en bois sont disposées en désordre, sans plan ni régularité. Mais au point le plus élevé, il y a un bâtiment élégant. On peut voir des disciples portant les vêtements de la secte du vent pur. Peu nombreux, 2 hommes et une femme. Si on n'utilise pas le balayage de l'esprit, on ne peut plus détecter leur niveau de cultivation. Alors ces disciples de la secte du vent pur devraient être à la fondation. Après la construction de la base, les cultivateurs peuvent facilement manipuler l'énergie spirituelle et la dissimuler à l'intérieur du corps. Ne laissant plus aucune trace, à moins d'utiliser la scrutation spirituelle. À l'œil nu, même au palier du noyau d'or, on ne peut pas le percevoir. À ce moment, en plein jour, c'est l'heure de l'excavation. Des bruits violents résonnent souvent dans la mine. De temps en temps, des cultivateurs en haillons du palier de raffinage du QI transportent des minerais de pierres spirituelles brutes avec des chariots simples. Ces cultivateurs mineurs ont effectivement un faible niveau de cultivation. Les résultats de détection montrent seulement le 2e ou 3e niveau du raffinage du QI. En les regardant transporter charrette après charrette de minerais bruts de pierres spirituelles sous un hangar de traitement. Quelques cultivateurs du raffinage du QI brandissant de gros marteaux frappent les pierres avec effort. Pour séparer les scories des pierres spirituelles. Les disciples de la secte Qingfeng appuient leurs mains sur la rambarde devant eux. Regardant avec une expression moqueuse ces mineurs.
Chu Xingshen promène son regard. Verrouille rapidement un bâtiment ressemblant à un entrepôt. Il occupait une grande superficie, mais étrangement, il n'y avait aucun garde aux alentours. D'après ce qu'a dit Lixintian, un cultivateur de noyaux d'or s'y trouve probablement en personne. Une attaque frontale ne serait certainement pas une décision sage. Cet endroit doit probablement disposer de moyens pour contacter la secte. Soit une victoire rapide, soit une ruse d'attraction. Cependant, cette visite n'avait pour but que de sonder la situation réelle. Il n'était pas prévu d'agir. Chu Xingshen sortit du papier et un pinceau de son anneau spatial. Rapidement, il compara l'itinéraire et l'aperçu des bâtiments. Et dessina une esquisse. Avec cette esquisse, il retournerait discuter en détail avec Lixintian. Pour voir exactement ce qu'il en était. Ayant terminé l'esquisse, il la remit dans son anneau spatial. Alors qu'il s'apprêtait à partir, quelqu'un pénétra dans la portée de son champ de conscience alerté. Une longue épée apparut soudain dans la main de Chu Xingshen. Son champ de conscience balaya rapidement les alentours. Mais il a découvert que l'esprit qui pénétrait dans le sien n'était qu'un simple mortel sans aucune cultivation. Que se passait-il? Chu Xingshen dissimula son aura. Et se dirigea prudemment vers la direction de l'arrivant. Bientôt, Chu Xingshen vit la personne qui était entrée dans son esprit. C'était une fillette de petite taille. Très maigre, vêtue d'une robe de chanvre usée. Couverte de terre, ses longs cheveux secs emmêlés en un tas.